Combien de manières de travailler? En fait, quand j'ai compté comme ça, j'en avais 6-7 de manières de travailler. Du coup, comment là on va s'y prendre? C'est une manière Ouais. et je prends comme ça me vient, tu vois. Si je vois que d'une certaine façon c'est pas fluide et que c'est dur, hop, je vais passer sur un autre pour essayer de rester sur, d'être dans le flow en fait, qu'il y ait le moins de résistance Ouais, possible. ouais, Et ouais. que s'il y a une résistance, bah, elle fait partie de, de l'émotion, de la sensation, qui dit non, j'ai trop peur par exemple, Ouais. et qui reste légitime, que ce soit j'ai peur, je veux pas y aller, je me rends même pas compte que c'est ça qui fait que je dis stop à l'autre dans le non-verbal et du coup j'y vais pas. C'est autant légitime que me regarder droit dans les yeux et me dire là je veux pas y aller pour cette fois-ci, c'est trop pour moi. Hop, Ok. tu vois. Ok. Déjà ça, je le pose comme base. Ok. 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 Bah, ça marche. Du coup c'est, je suis content de t'accompagner. Moi je vais essayer d'être synthétique pour prendre soin du temps qu'on a. Ouais, ouais, ouais. Euh, pour moi, c'est l'application viscérale de dire oui à la vie. Bah, c'est Ouais. dire oui à la vie que tu es et c'est dire oui à ce que tu as déjà éprouvé en fait. Ouais. Dire oui à ce qui est présent. Ça ne veut pas dire être d'accord ou en désaccord. Ouais. C'est dire oui pour le sentir et dire oui à ok, c'est ça qui se manifeste maintenant. Et bah, si je sens que je me manque à moi-même, écouter, sentir ça, c'est la réponse la plus directe que moi je connaisse. En fait. D'accord. Et du coup, il y a une dimension comment dire, qui est très psychosomatique en fait. D'accord. C'est, tu vois, la CNV, il y a une trame. Quand j'observe ça, je me sens comme ci, comme ça, Transpilé, ouais. ça parle des besoins, etc. Ça reste relativement psychologisant. Et ce que, on va voir, hein, mais je pense que ça va être une des portes d'entrée. Sentir directement ce qui se passe dans ton corps en continu. Le fait que tu sois présent à toi-même de cette façon, il y a déjà une autorégulation d'une autre nature qui est en cours. Parce que D'accord. tu es en train d'accompagner ce qui est déjà en train de s'autoréguler. Et il y a une co-régulation parce que moi je suis là et je te renvoie des choses, je dis à haute voix des Ok. choses que tu sais déjà, mais que quand on te le rappelle par une autre altérité, ça vibre pas pareil, etc. Tu vois. Comme un instrument de musique, une harpe que tu viens toucher. D'accord. Ok. Voilà, c'est la synthèse d'aujourd'hui. Oh, ouais, non, mais c'est super intéressant, cette histoire d'autorégulation. Il y a des choses qui s'autorégulent. Le fait, je Tu es sais. tout le temps en train de. Tu as plein de processus d'autorégulation qui sont là et c'est une norme. Et là, en fait, tu amènes de la conscience à ce qui fonctionne normalement. Et le fait que tu amènes de la conscience, bah, tu vois l'expérience quand tu te sens reconnu et accepté par une personne alors que tu avais très peur d'être rejeté. Ouais. Mais tu vis la même chose avec toi, mais aussi du coup avec ton système nerveux, D'accord. tes organes, tout ton corps. Ouais, ouais, t'as ouais, ouais. Et il y a déjà autorégulation et le fait d'être présent, ça permet des mises à jour qu'on ne pourrait pas faire en venant en, en tripotant la psychologie et en disant il faut ceci, il faut cela, machin. Tu vois ce que je veux dire quelque part? C'est Ouais. t'accompagnes ce qui est déjà là et déjà ça D'accord. bouge. C'est beaucoup plus organique en C'est fait. ça, il y a une dimension organique sous-jacente. Après, il y a plein de moments où je peux te dire, mais essaye cette phrase, dis-la à haute voix, voir ce que ça fait. Ouais. Par exemple, qui peut ressembler au travail que fait Sébastien des fois. Ouais. Euh, et aller à la chasse aux croyances, quoi. Ouais, 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 un Voilà, petit il peu. y a aussi ce truc-là. Du coup, c'est à peu Ouais, près le spectre sur lequel je travaille généralement. certaines pensées qui créent des tensions, un impact, et C'est comment tu ça, vas les retravailler de manière consciente dessus, et de voir comment tout se réajuste. D'accord. c'est ça. Ouais, ok. Ça te dit? Oui, je dis oui. À la vie, il y a ça, ça marche. Quand tu dis se manquer à soi, Mm. tu l'entends. Qu'est-ce que tu entends par là exactement? Euh, Par exemple, je suis un enfant qui... je me projette dans mon passé, je tisse en même temps, c'est un exemple. Je suis petit, je souffre énormément de plein de manières. C'est extrêmement douloureux, je comprends rien. C'est juste que je serre tout mon corps pour tenir tous les jours. Il y a plein de stress de toutes sortes, plein d'insécurité. Et, et en fait, c'est tellement insupportable qu'au bout d'un moment, surtout comme un enfant, en tant qu'enfant, j'ai besoin de me raconter une histoire, un récit, pour apporter du sens et tenir le coup. Ok. Et du coup, très très souvent, quand un enfant ne se sent pas aimé,
Pourtant, c'est aussi important quasiment aussi important que respirer, boire et manger, en Ouais. fait, pour le développement neuropsychologique. Ok. Pour tenir le coup, tu te racontes une histoire et souvent l'histoire c'est bah, si je me sens pas aimé, c'est que je ne suis pas aimable. Oui, je me sens même de la bouche. Si je suis pas aimable, Ok. bah pourquoi je. Enfin, du coup, je vais pas m'aimer. Ouais. Surtout que si je l'ai pas reçu en quantité, par mimétisme, par neurone miroir, je sais pas c'est quoi l'amour. Bah oui. Je le sais très profondément, comme la graine qui donnera un chêne et pas un sapin. C'est là aussi où on va en séance. Mais sinon, c'est normal, en fait, je ne sais pas c'est quoi l'amour, je sais c'est quoi la tendresse, l'attachement, je sais c'est quoi éventuellement l'amour amalgamé à l'envahissement, du viol, des propos corrosifs et tout ça. Mais du coup, si par exemple j'ai la croyance profondément ancrée que je ne suis pas aimable, je ne vais pas m'aimer. Je vais pas me faire le câlin dont tout le monde parle en fait. Ouais. Et du coup, je vais mal vivre la solitude. Parce que c'est pas une solitude où je me sens seul, proche de moi-même, dans ma propre chaleur humaine, tu vois. Oui. Je vais me sentir seul dans je suis dissocié, je me sens pas tant que ça moi-même, et je voudrais tellement qu'une autre personne vienne me toucher, me rappelle à moi-même, ou Ok. me regarde, me voit pour que je puisse me voir. Très besoin de co-régulation. D'accord. Ça me renvoie Ah, à c'est ça en fait, sympa. pour te répondre. Ok, j'essaie de transposer ça en fait à mon cas. Du coup. Ouais. Ouais. Parce que moi j'ai eu de longues périodes de solitude où j'avais tendance un peu à me. Bah, après c'était solide de score, ouais, moi c'était la bouffe avec la junk food. Ouais. Tendance à me. Voilà. Pour me sentir en fait. Mais Tu ouais, vois. tu le vois, c'est ça, hein. Pour moi, on peut résumer à ça. Je me sentais pas aimé. Parce que moi je me suis toujours dit. J'ai toujours une estime de soi. Moi j'ai toujours été un truc de l'estime de soi, l'estime de soi. Ce qui est un peu une croyance aussi, je trouve, hein, qui est un peu un concept, une croyance. Il faudrait s'aimer. Bon, ça, finalement, j'en suis revenu un petit peu, mais moi, c'est vrai que j'ai toujours eu ce truc de me sentir comme une merde, en fait. Je pensais que j'étais une merde, que j'étais pas aimable, que je ne méritais pas l'amour. Quand je faisais une erreur, c'est que quand on me critiquait, c'est que l'autre avait raison. Et ça, c'est un truc qui m'a posé beaucoup de problèmes, soit dans les relations amoureuses ou surtout au travail. Où des fois on te critique, mais c'est plus une attaque pour te dévaloriser. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de me faire comment écraser par ça. Tu culpabilises ou pas de ça? Oui. Bah du coup, je voudrais te dire un truc tout de suite, c'est que tu es pour rien. En tant qu'enfant, tu es complètement dépendant de ton environnement. Ouais. Tu es dépendant de facteurs qui t'échappent totalement. Tu es dépendant de tes parents biologiques et ou de substitution. Ce sont tes dieux vivants, ce sont tes enseignants et ce sont censés être tes protecteurs. Et quand je dis tes enseignants, c'est enseignants de te sentir, apprendre à te sentir en sécurité, te sentir contenu, aimé, protégé, même quand tu vas aller jouer, tu pars à l'aventure, que le papa il tienne la main, que vous partiez ensemble, et il y a ce côté, cet équilibre entre on va prendre des risques, ça va être chouette parce qu'en fait je te protège, je servirai d'amortisseur face à un réel peut-être trop dur. Et en fait, si t'as pas reçu tout ça, tu as reçu complètement autre chose et tu t'es construit sur ça, et du coup, c'est ça tes repères. Ouais. Et en gros, si ta mère ou ton père te dévalorisait tout le temps, parce qu'eux aussi, ils savaient pas comment faire, ils dévalorisent tout le temps, l'enfant, il retient, ah, l'amour, c'est ça. En gros, c'est ça qui est normal. Ouais. Du coup, bah, ça crée quand même un sentiment de famille, tu vois. Ouais. Et du coup, C'est bah, vrai. plus tard, pour fonctionner, tu cherches cette sensation de sécurité de famille. C'est se faire taper dessus, c'est se faire insulter, c'est une tension dans l'air de jugement mais jamais vraiment dite, qui fait que tu sais pas quand le coup de couteau il va arriver dans le dos. Cette ambiance-là, tu vas la rechercher naturellement parce que t'es pas fou, tu vas sur des valeurs sûres, tu connais Ouais. pas autre chose. Ouais. Il faut de la sécurité pour se dire, attends, ça a l'air un peu malsain quand même et je vais aller sur et tenter un nouveau truc. C'est une prise de risque. Ouais. Mais si tu te sens pas en sécurité déjà pour partir vers cet inconnu, c'est difficile, c'est pas impossible, hein, mais c'est chaud quoi. Donc en fait, déjà, tu es pour rien du tout. Tu fais ce Ouais. que tu veux, tu fais ce que tu peux faire. Et moi aussi de mon côté, je suis bien placé pour bien savoir que c'est extrêmement rugueux et que c'est des couches de désespoir, de résignation et d'espérer que quelque chose change, de tenter le coup en étant déjà découragé d'avance ou de se sentir extrêmement
comment dire, démuni, comme si tout le monde avait le pouvoir sur moi, mais que moi j'en avais quasiment aucun sur ma vie en fait. Ouais. Si tu t'es construit sur ça, c'est normal que ce soit tes réflexes par défaut, des réflexes sous ton seuil de conscience. Tu as l'impression de vivre normalement et de rien faire de spécial. Et puis, statistiquement, quelqu'un d'autre qui a des normes complètement différentes va arriver et va te dire mais attends, mais c'est hyper bizarre en fait ce que tu vis. Tu te rends compte sur 5 années ou Ouais. 10 années, il y a ce pattern où tu te retournes de personnes qui te font ressentir au final, te sentir à la maison. C'est un peu le sentiment de sécurité, j'ai envie de dire bas de gamme, je le juge, Ouais. parce que je te souhaite, et tu te souhaites de ce que j'ai compris, de pouvoir te sentir en sécurité dans un climat qui est sain pour toi, où tu puisses répondre à tes besoins, que tu puisses te sonder facilement, que tu aies l'espace de te sonder en temps C'est ça. réel. Oui, c'est ça. Parce que moi, je suis pas là pour transformer les gens en soldats d'élite à apprendre à se sonder en temps réel pendant qu'on lui coupe les veines, qu'on le gifle, Oui. tu vois. Tout à fait. Non, je suis pas dans une logique de performance, quoi. Ouais, après, ça peut être intéressant, mais voilà, on me demande jamais ça. Oui. Je suis pas prof de commando, Pas comme un spetsnaz ref, et tout, ouais, voilà, je suis pas comme un ouais, ref. Ok. Ben, merci pour le rappel. Hein. Que j'y suis rien, en fait. Oui, tu peux rien. Moi, je pars pas du principe que je vais t'apprendre des choses. Oui. Je pars du principe que je vais te rappeler des choses et que je vais t'aider à aller là où, tout seul, c'est très dur d'y aller. Oui. Il y a plein de choses probablement que tu évites parce que t'es pas fou, en fait. Tu les évites pour fonctionner. Oui, c'est logique, oui. Voilà, t'as des ressources qui te permettent certaines choses et pas d'autres. Et à deux, on a plus de ressources. On peut aller à des endroits où tout seul tu n'irais pas. Et plus on y va, de la manière dont on y va, tu récupères de la ressource. Et tu deviens plus autonome affectivement, émotionnellement. D'accord. C'est ce qui se dessine souvent en séance, en fait, au fil des séances. Et c'est aussi ma fierté quand la personne, elle a ça, en fait, comment dire, elle récolte les fruits, en fait, quelque part, de toute sa souffrance et de toutes ses frictions passées. À un moment donné, ça donne quand même la niaque et la motivation de s'offrir autre chose, quoi. Le fait que ce soit très contrasté. D'accord, ouais. Ok. Est-ce que je peux parler d'un truc qui revient souvent? Oui, et puis si tu veux, après on peut aller dans comment tu te sens et comment c'est dans ton corps et y aller direct. D'accord. Ok. Je te propose, tu vois, c'est aussi ton temps à toi. Tu vois Oui, aussi oui, qu'est-ce qui est oui. la priorité pour toi pour Ok, ces 2 heures. ouais, je parle de ça, ensuite on dira ouais, directement dans mon corps, peut-être je ferai une expérience directe. Il y a un truc qui. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais tu sais, je reparlais de mon ex. S'il vous plaît, j'ai toujours eu cette peur du conflit. Ouais. Et les rares fois où j'ai posé des limites, il s'est passé un truc où l'autre a une réaction négative, n'a pas accepté la limite. Du coup, a été contrarié par une limite. Et du coup, m'a sanctionné un peu voilà, par un retour. Et ça me fait prendre conscience qu'en fait, qu'avant, ça me coûtait de poser la limite parce que j'avais peur de perdre le lien avec cette personne. J'ai eu le truc avec la femme d'une amie qui était, enfin la femme d'un ami qui était devenu depuis des amis et à qui j'ai posé une limite et une réponse extrêmement froide et distante et depuis elle a changé complètement de comportement avec moi. Et donc on pourrait dire le tri se fait tout seul quoi. Tu vois qui t'aime, tu vois où l'amour est, enfin voilà mais voilà j'ai remarqué ça, ce truc. Je sais pas si ça te parle, si tu as quelque chose à en dire. Moi, ce que ça m'amène, c'est, tu parlais de tri. Moi, ça me fait mettre l'hypothèse que tu t'identifies au lien. Oui. Du coup, si tu t'identifies au lien, tu crois être le lien. Si le lien est en danger, tu te sens en danger. Ouais, donc j'en souffre. Ouais. Et quand tu poses des limites, tu le poses au risque. Si tu poses tes limites toujours en restant identifié au lien, c'est déjà bien parce que tu as un réflexe de survie de préservation de ta membrane, de toi en tant qu'unité individuelle. Mais tu perds un peu des plumes parce que tu restes
tu continues à croire à ces narrations que si la personne elle te boude ou je sais pas quoi, c'est que tu n'es pas aimable, c'est que tu Ouais, ne ouais. mérites pas la considération. Alors qu'en fait, tu poses des limites parce que tu es en train de te considérer, parce que tu es en train de te choisir. Et en plus, tu fais un cadeau à l'autre de lui dire, moi, ma limite, elle est ici. Si tu veux me rencontrer sans respectant cette limite, tu lui offres le cadeau de pouvoir éprouver. En tout cas, tu lui donnes des chances de vivre de l'altérité avec toi. Deux Ouais, sujets qui se rencontrent et pas juste un sujet, un objet ou deux objets qui se manipulent et qui d'accord. manipulent l'autre. Euh, et Ouais. du coup, pour moi, tu te fais un cadeau, tu leur fais un cadeau. Mais si jamais tu restes identifié au lien avec et toujours en proie à cette hypnose de tu poses des limites, mais tu continues à donner ce pouvoir à l'autre, ça fait un peu le cul entre deux chaises, tu vois. Ouais, Ça fait mal et je connais très bien cette sensation. Ça, ouais. ça fait mal. Moi, il y a plein de moments quand je pose des limites, je le fais un peu, je sais un peu le cul dans le sens où qu'est-ce qui va arriver, je reste un peu sur mes gardes. Et ensuite, quand j'observe, je suis en hypervigilance, j'observe la personne, en tout cas, si ça compte beaucoup pour moi, ce lien, cette relation. Et une fois que ça a coché certaines cases de bon, ça va, ça va, ça va, je me redétends. Mais D'accord. souvent, quand je pose une limite, je me prépare à la guerre, en fait. Ouais, c'est vrai. Voilà. Parce que mes parents n'avaient pas de limite avec moi. Ils respectaient pas les Bah, limites. voilà. Donc pour moi, c'est extrêmement compliqué. Au début, j'avais une stratégie pour de dire oui à tout, pas possible, sans que je me faisais défoncer. Mm. Parce que je me présente pas. Parce que je vois, je l'ai dans le cul, tout ça. Après, je m'en veux à moi-même. Et les rares fois où j'ai fait, putain, mais je vais à la guerre à chaque fois. Et ça me paraît complètement naturel, en fait. Si par le passé, poser tes limites, ça t'a amené à te prendre le double coup, Ouais. bah, c'est normal qu'en fait, tu sois en hypervigilance. Et ça, je pense que ça peut faire peur à certaines personnes. Genre, ils comprennent pas. Il a posé une limite, mais pourquoi maintenant il est sur ses gardes? Et par mimétisme ou par méfiance, Ouais, tu vois, si tout d'un coup je regarde comme ça, tu serais tenté de regarder toi aussi, qu'est-ce qui se passe, tu vois? ouais. Ouais, ouais. C'est l'anxiété contagieuse. Ouais, ouais, c'est qu'en fait, ton anxiété, tu le renvoies à l'autre et du coup, après, ça devient Bah, paranoïaque. Ouais, ouais, pour moi, c'est des réflexes grégaires qui ont sans doute aidé l'humanité à survivre. C'est que tout d'un ouais. coup, si on une foule courir, bah, peut-être ce serait bien que tu cours avec, tu comprendras après si Oui, c'était une farce ou s'il y avait vraiment un truc ultra oui, dangereux. oui, Et oui. du coup, je pense qu'on a encore ce réflexe très fort. C'est comme par exemple avec la CNV. Il y a beaucoup de personnes qui, quand ils pratiquent la CNV, ils font toute la trame là. Ils débutent, du coup, ils suivent le squelette euh, et ils font une demande. Et mettons de côté le fait s'ils sont clairs ou pas avec le fait est-ce que c'est une demande ou est-ce que c'est une exigence cachée. Ils Oui, font une demande et ils tombent sur des personnes en face qui sont déjà très actives émotionnellement, qui ont déjà beaucoup d'insécurité, de la fatigue, du stress, et pas du tout l'habitude que des personnes leur fassent une simple demande ou un non ne générerait pas un conflit. Qu'un non, c'est ok, merci pour cette information du non, tu dis non à un truc très précis, t'es pas en train de me nier. Ils sont pas ouais. habitués à ça. Du coup, tu fais une demande, eux, par défaut, c'est une exigence. Ils Ah, reçoivent ta demande, ils sont déjà en guerre et ils te font dire ce que t'as pas dit. ouais, ok. Et tu vois, il y a déjà plein de choses comme ça. Le fait d'être en insécurité chronique, affectivement, émotionnellement, à cause d'un vécu insupportable pour le petit, pour moi, c'est déjà un élément qui complique le relationnel parce que tu veux poser une limite, bah, tu la poses en étant avec un état d'esprit tout d'un coup beaucoup plus guerrier Ok. par pur bon sens. Parce que Oui, oui, jusqu'ici, oui. tu vois, mais l'autre en face peut tout d'un coup faire attends, mais pourquoi il pose une limite là? Est-ce que il est pas en train de m'en vouloir 5 fois plus pour autre chose? Je veux Ouais, pas qu'il me fasse payer pour son passé. Du ouais, coup, ça fait des tensions un peu. c'est ça, ça m'amène tout ça. Et moi, mon invitation, c'est de voir à quel point c'est naturel, c'est normal, en fait. Hmm. De surtout pas te foutre la pression de changer de comportement. Par contre, si tu es touché par toi-même à cet endroit-là, bah, les moments où tu poseras des limites avec moins de vigilance ou de tension, tu les remarqueras. Ouais. Tu feras, ah ouais, là, j'ai juste posé une limite là. Ok. Et en fait, le fait juste d'être attentif et de voir les moments où ça bouge et que ça change, ça permet comment dire, de naviguer en restant au plus proche de toi-même plutôt que de faire de l'hypnose ou de la PNL où tu crées telle technique, tu es un peu dissocié, tu le fais Ouais, et ouais. t'as dents que ça marche et en fait tu t'absentes un peu en saccadé à plein de D'accord, moments, ok. tu vois. Ok. Moi je préfère plutôt favoriser l'écoute de soi en continu et de se pardonner d'être en transe. Bon, bah, je suis un peu dans la lune, je suis dans la lune. C'est des systèmes de régulation naturelle, quoi.
Ok, ouais, Tu ouais, vois. d'accord. Je crois que c'est la première fois que je parle autant, Ah, ok, que d'accord. j'explique autant, mais si ça te convient, Non, mais ça me c'est donne du l'essentiel pour moi, hein. contenu. Après, voilà, c'est le truc peut-être passé maintenant, un truc plus dans le corps que Ouais. sur mes émotions. Si on va rester du moins dans une discussion, dans le mental. Bah, en fait, la discussion, c'est valable, hein. Moi, je connais un psychologue où c'est quasiment que des choses comme ça, et puis ensuite, ça me travaille pendant des semaines. Tu vois, c'est dilué, ça donne de Ouais, la ouais, matière. ouais, Moi, ça, je sais le faire, mais c'est vrai que j'ai une préférence sur intégrer sur le champ, parce que d'accord. de toute façon, tu vas avoir de la matière. Oui, oui, après la vie elle revient et Oui, c'est voilà, tout le temps une occasion, chaque c'est instant. ça. C'est des trucs que ça se rejoue, quoi. Comment tu te sens? Là, ça va, quelque chose qui est apaisé. Là, il y avait beaucoup de tristesse qui commençait à remonter quand on pensait de mon passé, tout ça. Mm. Là, un peu ce constat de clarté, d'autorité, de constater que finalement tout n'est qu'autorégulation, que la vie se régule d'elle-même à travers moi, que je me régule moi-même, et que c'est normal, c'est-à-dire que c'est ok d'être en transe. Moi, le pardon à soi-même, au sens être juste constater, voilà, je me régule et je me crée pas de tension. Et ça, je trouve ça c'est intéressant. Ok. Tu peux... essaye... c'est un test. Tu Ouais, essayes une phrase que je te propose, tu regardes comment tu te sens. ok. Euh, tu me poses la question et tu me dis, est-ce que tu vois que je vis pleinement comme je peux? Est-ce que tu vois que je vis pleinement comme je peux? Ouais. Ok, mais c'est cool. Parce que c'est le cas. Je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai, comme beaucoup de gens. Comment tu te sens? Joyeux et triste à la fois. Vas-y, dis, je me sens à la fois joyeux et Je me triste. sens triste, j'ai envie de pleurer, mais de joie en fait. Essaye, je me sens touché. Je me sens touché, touché par moi-même à cet instant. Je vais finir à réussir à vivre comme je peux, Oui. malgré tout ce qui s'est passé. Quand je vois tous ces gens que j'ai croisés qui ont fini par se suicider, tomber dans des addictions, je me dis que finalement, bah, je me suis pas mal débrouillé, quoi. Donc c'est bien ça. Dis, je me suis... je reconnais que je me suis très bien débrouillé. Je reconnais que je me suis très bien débrouillé. Qu'est-ce que ça te fait que de t'en rendre compte à ce point-là? J'ai envie de le minimiser. Une petite, Dis, je crois que je mérite pas. je crois que je mérite pas. Ouais, ça c'est dur par contre. Tu vois, Qu'est-ce que ça te fait? ouais, ça me fait mal. Où ça dans le corps? Au niveau du cœur, je dirais. Tiens, Dis, je crois que je ne mérite pas. je crois que je ne mérite pas. C'est comment dans ton corps? C'est dur. C'est sec. Hmm. Continue à sentir. Tu tiens le bon bout. C'est comment dans tes jambes? Je les sens pas. Je sens un chieux dans le haut de mon corps, là. Sensation de haine un peu, tu vois. De rage. Hmm. Dis, je me sens en colère de ne pas me sentir aimé. Je me sens en colère de ne pas me sentir aimé. Là, je pense à mes parents. Ouais. S'il est en colère, c'est qu'il ne le voit pas.
Et ça me fait mal de pas me sentir vu. Ça me fait mal de pas me sentir vu. La colère, ouais. Et je me sens en colère. Je me sens en colère. Je me sens furieux. En même temps très fort. Je me sens fort et furieux. Je me sens fort et furieux. Est-ce que tu vois que c'est de l'amour pour toi? Ouais, je me protège. Ouais, je me protège. Tu serais partant pour éventuellement frapper? Juste voir ce que ça donne. Je veux pas défoncer mon canapé. Pas obligé, hein, mais en général, les coussins, ça marche bien sur une position qui te va bien. Ouais. Comme ça. Ouais, c'est bien. Je vois la fenêtre. C'est bien que ça sorte. Ça fait du bien. Tu peux faire sortir autant que tu veux. T'es au courant? Oh ouais. Mais là ça va. Dis, Là, ça va. choisis papa ou maman d'abord. Et dis, maman, j'ai envie de te tuer. Maman, j'ai envie de te tuer. C'est comment quand j'ai dit ça? Maman, j'ai envie de te tuer. J'ai pas envie de la tuer. Parce que je l'aime au final. Ouais. Dis, maman, je t'aime et j'ai envie de te tuer pour moi. Maman, je t'aime et j'ai envie de te tuer pour moi. Ouais. En fait, t'es pas censé mourir pour ta mère. C'est elle qui est censée mourir pour toi. Oui. Tu peux très bien l'aimer. Et alors là, on parle de la mère biologique de l'époque. Tu vois, c'est symbolique. Ouais. C'est la mère biologique de l'époque. C'est ce qui a été introjecté dans ton système. C'est avec quoi tu es en fait. Dont aussi la figure maternelle et féminine, ce qui t'a servi de modèle. Et tu peux très bien ressentir de l'amour et de la colère. Tu peux très bien l'aimer, mais parce que tu t'aimes, tu te choisis. Et en fait, tu veux pas de ça en toi en fait. Tu veux pas. Tu peux avoir le droit de tuer en aimant quelqu'un en fait. Quand c'est trop, c'est trop. Ouais. Le petit, il n'a pas la flexibilité cognitive de faire moi et toi. Ouais. Tu vois? Et là, si tu es plus dans une logique de pour survivre, ça va être d'abord toi, je me sacrifie pour toi, maman, par exemple, je me couche. Là, aujourd'hui, Ok. tu peux te choisir. Et tuer symboliquement, en fait, c'est entre guillemets trace de mère malsaine en toi, auquel tu te soumets. Et par défaut, tu vas te soumettre aux autres femmes. Ouais. Parce que tu crois qu'il n'y a que comme ça que tu peux fonctionner. Ok. C'est ça, en fait, le truc. Ok. Donc la phrase c'était. On va voir ce qui est vivant maintenant. Comment tu te sens? Là, ça va. Ça va. Essaye. Est-ce que tu vois qu'avec maman, j'ai pas le droit de. J'ai pas mon mot à dire? Avec toi, maman, je n'ai pas mon mot à dire. Tu ne vois pas que j'ai pas mon mot à dire. C'est tout le temps toi qui as le dernier mot. En fait, j'existe pas, quoi. C'est comme tu veux. C'est ton caprice d'abord. Et moi, j'existe pas. Je dois me sacrifier pour toi. Pour que tu puisses exister. Voilà. De là, tu es vraiment dans l'endroit sacrificiel. Tu connais Spiral, du coup? Oui. C'est vraiment l'endroit où, pour ta vitalité et pour ta santé mentale, si je raccourcis en fait ma conclusion, c'est que tu as besoin de vivre ton rouge, qui Oui. va détruire ce violet malsain. Ok. Parce Ok. que sinon, tu te sacrifies encore pour une espèce de maman
qui n'est même pas vraiment de la maman en fait. Oui, une fausse mauvaise maman, quoi. Voilà, une maman très sacrificielle, malgré elle, mais on s'en fout. Pour l'enfant, en fait, à un moment donné, Ouais, c'est ça, ce truc, ce désir de tuer, en fait, c'est l'amour pour soi. ouais. Donc je tue cette maman malsaine. Est-ce que, vas-y, tu peux frapper et voir ce qui se passe. Il n'y a pas de, Ok, il y a je pas vais tout de tuer vaudou ici. maman malsaine. Je vais tuer maman malsaine. Mon cœur bat très très fort. Il y a de quoi avoir peur. Tu disais que tu préfères être seul plutôt que mal accompagné, mais ça te demande beaucoup d'énergie de tenir comme ça, avec si peu d'amour maternel. Là maintenant, le petit, il avait des miettes de maman. T'es en train de, entre guillemets, rejeter tout ça. Du coup, c'est normal que tu te sentes un peu en danger. Ouais. Et tu sens qu'en même temps, t'es là pour toi. Ouais. Voilà. Ah, je suis là que pour moi. Là, c'est un cadeau que je me fais. Ça fait de la place. Ça te permet de vous... Comment tu te sens? Ça va. Pas bien. Des foules en fait. Ça Essaye, enlève de l'énergie, des trucs, c'est trop. C'est ouais. trop. Tu vois, t'es en train de t'autoréguler autrement. Ouais. Essaye, maman, je pensais pas que je pouvais te dire non et survivre. Maman, je ne pensais pas que je pouvais te dire non et survivre en même temps. Je pouvais pas te dire non. Sinon, j'allais pas survivre. Et c'est dégueulasse. C'est comme si tu m'avais volé. Tu m'avais volé mon enfance. Avec toi. Tu prenais toute la place, tu m'as posé tes trucs, comme un tyran. Tu te sens comment? Ça fait du bien. De dire les choses, ouais. Essaye, je crois, maman, que si je me fâche contre toi, je me retrouve totalement seul. Maman, si je me fâche contre toi, je vais me retrouver totalement seul. Ça résonne comment cette phrase pour toi? C'est pas que je vais me retrouver seul, c'est que je ne vais plus exister. Si je me fâche contre... Si je pose mes limites, je meurs, c'est ça? Un truc de style? Si je pose tes limites, tu vas me rejeter. Bah, un enfant qui est rejeté par sa mère, il y a de fortes chances qu'il meure. Ouais, bah je vais en mourir, ouais. Ok. C'est en fait, à ce stade-là, le chantage affectif, c'est une menace de mort. Ok. Tu vois? Ok, je meurs, d'accord. Ça aussi, ça résonne pas pour toi. Hein. La priorité, Oui. c'est comment tu sens le truc, tu vois. Oui, mais après, c'est juste les mots, mourir, mais. Mais c'est aussi pour prendre, mourir, c'est pour prendre la mesure aussi, tu vois. Oui, tout à fait. C'est complètement normal que tu te sentes en insécurité et ou bloqué, parce qu'en fait, c'est une sorte de vie ou de mort. C'est pas juste chantage affectif, c'est désagréable. Non, en fait, celle qui est censée te donner le sein, qui est censée te protéger, t'aimer, te nourrir, t'apprendre, que tu puisses t'effondrer en toute sécurité dans ses bras, cette personne-là s'assoit sur toi. Maman, tu m'as insulté. Tu m'as rabaissé, tu m'as dévalorisé. Devant mes frères. Tu m'as traité de con. Souvent. Sans mesurer la signification du mot.
dire que j'étais un con. Et je t'en veux beaucoup. Je t'en veux beaucoup pour ça. Pose-moi la question, est-ce que tu vois à quel point j'en veux à ma mère? Est-ce que tu vois, Anouche, à quel point j'en veux à ma mère? Oui. Est-ce que tu vois à quel point j'en souffre aussi? Oui. Ok. T'as le droit de lui dire non, t'as le droit de la rejeter. T'es pas obligé, mais t'as le droit de couper les ponts. T'as le droit de tuer cette maman symboliquement. T'as le droit d'exprimer ta violence maximum, complètement explosive et maximum. Je te le souhaite sans te blesser, sans que je sois blessé, mais tu peux en fait. Ça là, tu vas pouvoir tous les jours, pendant quelques temps, te lâcher avec ce qui vient. Si tu sens que tu veux t'effondrer, tu t'offres ça avec de la bonne maman. Si tu sens que là, tu as de la haine qui remonte, pam, tu vas, tu dégommes. Tu es en train de vraiment expérimenter que frapper un coussin avec toute ta haine et ta rage est totalement compatible avec de la tendresse, de l'amour, de la tristesse et tout ça, quoi. Même ça permet en fait que ça circule. Ouais. Ça fait sauter les bouchons et ça te permet de cesser d'être l'esclave de ses empreintes. Peu importe si elle en a conscience ou pas, elle. Là, c'est entre toi et toi, en fait. Ouais. Et voilà. Ça fait 4 mois que je suis avec Eva et il y a beaucoup d'amour. Du coup, là, on va rechercher des trucs de solitude qui étaient vraiment au fond, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des grosses failles, des grosses cicatrices, ouais. Des choses qui pendant des années m'ont fait souffrir, quoi. C'est un truc. Dès que tu sens le non dans ton corps, tu défoules en conscience. Tu peux dégommer, tu peux sprinter, n'importe quoi qui est court et explosif, dès lors que tu te blesses pas et tout ça, vraiment autorise-toi. Un ami, il appelait ça purger. C'est un peu moche comme terme, Ouais, mais c'est bien. mais c'est défouler en conscience. C'est pas se défouler et ça revient. C'est en fait, tu t'autorises à avoir cette porte de sortie quand enfin ça soit évacué. Et surtout, c'est vu. Tu peux vraiment le vivre parce que tu es connecté à ce truc-là. Et là, maintenant, aujourd'hui, tu dis non. C'est presque comme rendre le coup, en fait, que t'as pas pu rendre quand tu étais petit parce que tu étais tétanisé, hyper dépendant. Tu l'as pas rendu le coup. Du coup, tu l'as gardé en toi. Mais là, maintenant, tu peux le rendre. Et tu peux le rendre. T'as l'impression que tu rends fois 1000. Non, en fait, tu le rends. C'est tout. Même pas à J'ai évaluer. beaucoup de sidération dans des scènes, dans des trucs de conflit où une personne va manquer de considération. Je me sidère. Comme ça, je m'adapte. Et il se peut que je puisse, en des semaines après, y repenser et avoir des accès de colère. Et des fois, je suis avec ma copine et Eva me dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle voit que je me tends, que je suis... C'est la colère qui revient, quoi. Ouais, je connais très bien. Tu vois, je connais très bien. Est-ce que tu connais Spiral? Est-ce que tu connais Enneagram? Oui, vite fait, dans les bases. Dans les bases. C'est avec Seb? Ouais, avec Seb. C'était un week-end? Ouais. Ok. Tu t'es typé ou pas? 9. D'accord. Donc tu sais que les 9 sont les spécialistes de la colère refoulée. Oui, ils ont des explosions, voilà, c'est ça. Ils évitent les conflits, ils narcotisent. C'est ça. Et ils sont pros aussi pour la dissociation et la sidération. Ok, ouais. Du coup, comme point de repère, si tu te retrouves à ressentir de la colère tous les jours, pendant des semaines ou des mois, ça peut être bon signe. C'est pas pour l'induire, mais si tu te rends compte de ça, ne t'inquiète surtout pas.
Ouais. Parce que si tu as 10, 20, 30 années de colère accumulée, verrouillée dans ton corps par de la sidération, et que là, tu t'autorises, c'est ça le côté bon parent, c'est tu fais vas-y en fait, au nom de la vie que tu es, de la place que tu as, que tu prends, euh, bah, tu fais de l'espace. Tu peux faire de l'espace avec une caresse, tu peux faire de l'espace avec un coup de poing. Et, c'est un peu ma spécialité de venir accueillir la sidération et se libérer de la sidération. Et ça, c'est un des moyens, ce que tu es en train de vivre. D'accord. C'est simplement, tu peux être sidéré et comment dire. Pendant que tu es sidéré, tu continues à ressentir en fait. Ok. Si à un moment donné, pendant cette séance, ou peut-être, je ne sais pas, tu te sens sidéré, je peux t'accompagner à sentir cette sidération et voir ce qui se passe quand tu es vraiment avec. Et ça peut être aussi, je te dis direct une phrase que j'ai l'impression, qui illustre ce que j'ai l'impression de sentir. Tu la dis à haute voix et tu regardes si ça enlève ta sidération tout de suite ou ça te fait gagner un micro-pas, tu vois. Ok. Voilà, je te fais un micro-cours en même temps parce que j'ai l'impression que tu as besoin de comprendre aussi. Ouais, ouais, non, mais c'est bien. C'est bien de faire un peu de théorie aussi en parler pour comprendre ce qui se passe. J'ai eu un truc récemment, j'ai eu un souci, j'ai résidé Fitness Park suite à ça d'ailleurs, où j'ai eu une galère avec un Fitness Park où j'allais m'entraîner vers chez ma chérie. Et j'ai eu une galère avec tu sais, les distributeurs de boissons et ça a mis des semaines. Je suis passé par le mec de l'accueil pour qu'il voie avec l'entreprise qui louait le truc. Ça a été long, c'est long. Enfin, ça a mis presque 2 mois. J'ai réussi à récupérer ma boisson, enfin mes 2 boissons même. J'ai eu Ouais. 2 boissons. Le mec a été super cool et tout. Et il me dit bah, ouais, vous pouvez venir quand vous voulez, il m'avait dit, récupérer votre truc. J'ai dit bah, je viendrai ce soir, bah, je ne serai pas ce soir, mais il y aura mon collègue, il n'y a pas de souci. Et j'y vais et tout. Et le mec il me donne les trucs. Et il me dit bon, mon collègue là, il s'en est vu, hein, il a passé du temps là-dessus. Et il me dit ouais, je sais, il a été très gentil, je suis content de récupérer mes trucs. Et il me dit ouais, ça mérite bien un petit avis sur Google. Là. Je suis là, oui, bon, oui, ok. Je suis ok pour lui donner un avis. Je dis ouais, par contre, la prochaine fois, vous devrez appeler sur le numéro. Genre, le truc, c'est que sur le coup, j'ai regardé après, il n'y avait pas de numéro, tu vois. Je dis oui, mais si j'appelle le numéro, machin, et que l'entreprise ne me répond pas, comment je fais? Ah bien, ben là, on peut rien faire, nous on n'intervient pas, la situation est bloquée. C'est comme ça. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai sidéré tout ça, j'ai dit oui, c'est comme ça. Et après, j'ai fait ma séance de sport et j'ai repensé, mais il me prend pour un con, lui, tu vois. Ouais. Je sais que ça contredit l'autre qui a été super cool, avait comme fait des efforts. Donc, tu sais, il m'avait dit ça avec un petit rictus un peu tu sais, de commercial, tu vois. Et ça m'avait mis en colère et ça avait duré des semaines. Je repensais à ce gars, j'ai envie de le défoncer et tout. Incroyable. Essaye, papa, tu m'as arnaqué. Papa, tu m'as arnaqué. C'est comment? Papa, tu m'as arnaqué. Mais t'as pas été un papa en fait. T'étais. Est-ce que tu as eu l'impression qu'il t'a dit, moi je suis ton père, il t'a fait croire que c'était un papa, mais qu'en fait il n'y avait rien? Il l'a même pas ici, il m'a même pas dit. Il y avait rien tout simplement. D'accord. C'est ça, on va faire plus simple. Ok. C'est comme il veut lui et j'ai souvent voulu lui casser la gueule. Mon père, quand j'étais adolescent, je voulais lui casser la gueule. Ouais, quand il pesait plus de 100 kilos, c'était un peu compliqué quoi. Mais ouais. T'as déjà pris le temps de le tuer, de lui casser la gueule virtuellement, que ça sorte? Maintenant, je le vois, il est vieux, enfin, tu vois. Et je voulais dire sur un coussin par exemple. Ouais, je peux lui casser. Ne force pas, hein. C'est Ouais. une question. Ouais. Faut voir comment c'est. J'ai l'impression que ouais, j'ai vu, t'as une forme Il de y a retenue. quelques années, je t'aurais dit oui tout de suite. Mais là, moi. Tu lui en veux pas? Ça va. Mes parents, leur en veux plus. Tu vois, même ma mère, je me suis un peu lâché, mais pas tant que ça. Ouais. Il y a un truc, mais en fait, pendant des années, il y a eu un truc qui venait de ça, quoi. C'est parce que des choses qu'elle a dit et qu'elle a faites quand j'étais un enfant. Ah, ok. Tu vois. Ouais. Aujourd'hui, c'est différent, tu vois. Oui. En fait, ta relation avec eux aujourd'hui pourrait bouger. Je sais pas. En tout cas, là,
Pour moi, on est avec les parents biologiques d'une époque Oui, c'est ça. où tu t'es construit autour Oui. de leur attitude, de leur comportement, de ce qu'ils te renvoyaient. Oui. Et essaye, voir si ça fait un truc ou pas. Papa, j'attendais que tu me protèges de maman. Papa, j'attendais que tu me protèges de maman. C'est pas... Comment tu te sens? Moi, ça va. Moi, j'ai l'impression que tu es en colère. Bah, comme depuis tout à l'heure, là. Je suis en colère. Hein. Parce qu'en fait, c'est pas papa me protège de maman, c'est que le mec protéger d'eux tout simplement, de leur défaillance affective, de leur incapacité à réguler leurs propres émotions. Parce qu'ils se foutaient sur la gueule entre eux, ils disputaient, ils s'insultaient. Essaye. J'aurais préféré mourir plutôt que d'assister à ça. Ouais, c'est trop excessif, mais ok. Ah ouais, là, c'est l'adulte qui parle. Dis la phrase et vois, ça te fait rien, il n'y a aucun souci, Ok. tu vois. Si ça te fait un truc, bah, tu observes. Des fois, c'est hyper clair, des fois, je tâtonne. Et puis toi, du coup, tu peux, même quand ça résonne pas, t'amène à sentir plus. Faire, attends, c'était pas ça, c'est plutôt Ok, ça. Tu d'accord, vois, ça ok. met un point d'appui. On tâte. Ok. C'est ça. Ok, on cherche. Mais alors, j'aurais préféré mourir que d'assister à ça. Ok. J'aurais préféré mourir que d'assister à ça. Ok, voilà. Essaye, vous me dégoûtez. On parle à ceux de quand t'étais petit. Vous me dégoûtez, ouais. Vous me dégoûtez, C'est comment? c'est clair. C'est ce que tu sens? Ouais. Ok, bah vas-y. Prends le temps de sentir ce truc. Tu peux dire encore la phrase et sentir dans ton corps comment c'est. Vous me dégoûtez. Donc vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez. Mise à distance un peu. Je les mets à distance quand je dis ça. Essaye. Je ressens du dégoût. Je ressens du dégoût. Je ressens du dégoût. C'est ce que tu sens? Non, pas vraiment. Tu sens pas de dégoût. Non. Peu de mépris. Ok. Plutôt de mépris. Je vous méprise. Je vous méprise. C'est comment? Je vous méprise. Ouais. J'ai vraiment d'indifférence pour vous. Vous me faites une pitié. Ouais. D'être aussi défaillant avec votre enfant. C'est comment dans ton corps? Ça va, mais ça picote un peu, on va dire. Essaye, je me sens amer et triste. Ok. Je me sens amer et triste. Je me sens amer et triste, ouais. Je me sens amer et triste, ouais. Ouais. Une forme de lassitude, de tristesse. Mais là, ouais, la lassitude, ouais, t'es là. Et je me sens lasse. Je me sens lasse, tout ça. De vous. Je me sens lasse, ouais. Je me sens fatigué, ouais. Ça me fatigue. Vous me fatiguez, en fait. Ça me donne envie d'aller dormir. D'aller me reposer, quoi, de me coucher. Il fera jour demain. C'est les pensées qui me viennent. C'est, Essaye, vous me donnez envie de vomir. Vous me donnez envie de vomir. Ouais. Y a de ça? Un peu un truc que j'ai envie d'extirper,
de rejeter, quoi. Continue à écouter ça. Si tu as envie de rejeter, de refaire sortir, c'est ça? Ouais, ouais. Et comment ça se manifeste comme sensation physique? Ouais, comme vomir, un peu. Tu pourrais localiser? Tu me montres du doigt là où tu sens le plus clairement quelque chose de contrasté. Voilà, voilà. Qu'est-ce que ça te fait que de ressentir physiquement cette envie de vomir là où tu vas montrer? C'est un peu comme quand t'as un peu vraiment envie de vomir, quoi. Ouais, dis j'ai la nausée. J'ai la nausée, ouais. Dis je peux pas avaler ça. Je peux pas avaler ça. Non, je peux pas. Je peux pas avaler ça. Ouais, je peux pas avaler ça, ouais, c'est ça. C'est comment ici pendant que tu dis je peux pas avaler ça? C'est ça, ça. Petite parenthèse question, t'as des remontées acides ou pas de temps en temps? Non, vraiment. Ok, tant Très mieux. très rarement. Tant mieux. Comment te sens-tu? Un peu triste. Encore. Je me sens un peu triste. Je me sens triste. Je me sens triste, ouais. Est-ce que tu vois que je me sens triste? Oui. Là, tu fais la face à toi. Je suis un peu trop sur le côté, je trouve que ça casse un peu la relation. Essaye. J'aurais tellement aimé que vous sachiez prendre soin de moi. J'aurais tellement aimé que vous sachiez prendre soin de moi. Ouais, j'aurais tellement aimé. Du coup, je sais pas prendre soin de moi. Personne ne prend soin de moi, en fait. Ça me rend très triste. Pose-moi la question, est-ce que tu vois que je suis en train de prendre soin de moi? Est-ce que tu vois que je suis en train de prendre soin de moi? Ouais. Ok. J'ai pas de doute là-dessus. Enfin, cette tristesse, c'est de l'amour, c'est ça? Je sais pas. Je trouve ça on ne peut plus naturel de se sentir triste que nos parents n'aient pas pris soin de nous, quoi. Pour moi, c'est normal qu'un enfant il le vive comme un dû, tu vois. C'est l'endroit où l'exigence me semble légitime au maximum, en fait, c'est l'enfant, pour survivre en tout cas. Et pour moi, c'est un dû. Il y a de quoi être triste, en fait, de pas se sentir aimé, de pas sentir que les parents sont présents, fiables, aimants, lucides, responsables, impliqués, même passionnés. Tout ça maintenant tu peux le vivre et te l'offrir. Oui. Et ça passe aussi par éprouver cette tristesse qui est en fait pour moi plus preuve d'amour. Moi je le vois surtout comme une preuve de... Ouais, je le vois comme une preuve d'amour parce que c'est un moment de reconnaissance. Tu vois ce que je veux dire? Oui, de reconnaissance. Si là maintenant tu vis cette tristesse et que tu t'es rendu compte, c'est que tu reconnais et que tu t'accueilles dans ce chagrin en fait et cette impuissance, quoi. Moi aussi, j'aurais aimé grandir avec des parents qui savent prendre soin d'eux-mêmes et de moi. Ça c'est vraiment un truc que je connais bien aussi.
Essaye. Est-ce que tu vois que malgré tout, j'ai survécu et je suis là maintenant? Parce que tu vois que malgré tout, j'ai survécu et je suis là maintenant. Ouais. Y a pas de doute non plus. Ouais, c'est pas assez clair. Encore? Est-ce que tu vois qu'il n'y a pas de doute? J'ai survécu jusque là maintenant. Hmm. J'ai survécu. Du coup, je m'aime. Parce que j'ai fait ça pour moi, je me suis protégé. J'ai sauvé ma peau. Tu te sens fier ou pas? Ouais. Fier et ouais. Fier. Reconnaissant vers moi-même. Ouais. Et vivant surtout. Dis Surtout vivant. Ouais. Vas-y, dis je me sens vivant. Je me sens super vivant en fait. Là, ouais. Vivant avec moi-même. Ouais. À 0 cm de moi-même pour te citer. Et plus que quand je me mets en colère, tu vois. Hmm. C'est vrai. Colère et tristesse, c'est deux pièces de la même pièce. C'est deux faces de la même pièce. Hein. Ouais. Colère et tristesse. Si tu te sens très en colère, tu peux être quasiment sûr qu'il y a de la tristesse quelque part. Ouais. Et Oui. si tu te sens très triste, il y a pas mal de chances, c'est pas à coup sûr, mais il y a pas mal de chances qu'il y ait de la colère qui soit réprimée Ok, et ouais. qui en fait soit faite par une tristesse très longue, de découragement. Ça, je le suspectais, tu vois. Ouais. Ce lien entre les deux. C'est pour ça qu'en fait, vraiment, je t'invite à t'autoriser de vivre cette violence, cette puissance, cette colère, en conscience, en étant proche de toi-même, parce que ça t'autorise aussi du coup à ressentir de la tristesse. Parce qu'au bout d'un moment, quand t'as tapé, c'est bon, t'as tapé et tu t'effondres, Ouais. tu vois. Ouais, t'es triste, ouais. Et là, Ouais, tu je vois. peux... En fait, pour moi, frapper, c'est tu t'es battu, ça y est, tu t'es protégé, t'as détruit la menace quelque part, t'as déchargé ta biologie, t'as accompli cette tâche, du coup, maintenant, t'es en sécurité, parce que t'as virtuellement tué la source de danger. Du coup, maintenant, tu peux t'effondrer en sécurité et être triste, et entrer dans un deuil, tu vois, Ouais. traverser un deuil. Mais sur le moment, quand il faut se battre, c'est pas le moment d'être triste, Ouais. tu vois, c'est le moment de fuir ou d'attaquer. Dès que tu te sens sidéré, tu défonces et tu vois. Ça peut être un exercice. Tu dis, ah, ce mois-ci, dès que je me sens un peu sidéré, tous les signaux que tu connais un peu, tac, 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 ok, je respire, je défonce. Coussin, je cours, je reste bien présent et je regarde ce qui se passe. Ce qui est dur, c'est de détecter quand je suis sidéré. Je m'en rends compte après. C'est quand la C'est une colère latence. revient. Ouais. Ça, ouais, en fait, là, tu t'es sidéré. Ouais. Ok. Avec le mec du film Nestor, je me souviens même plus ce que je lui ai dit. Il y a un blanc, tu vois, c'est un truc. Ouais. C'est le principe de la sidération. C'est pour ça que quand tu reconnais que tu as des sidérations, tu es OK aussi avec les latences. Ouais. Ah putain, j'étais sidéré, j'étais limite en crise d'épilepsie, impuissant, j'arrivais même pas à me rendre compte de quoi que ce soit. Et puis c'est au bout de 5 minutes, 5 heures, 5 jours, 5 mois que je me suis rendu compte que ah ouais, j'étais sidéré. Et j'ai la sensation de courir derrière le train pour rattraper le truc. La personne, elle a déjà... l'eau a coulé sous les ponts, tu vois, j'arrivais comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et lui dire ouais, l'autre fois, machin. Tu peux, mais c'est surtout par rapport à ton système nerveux, je veux dire ta biologie, que y répondre dès que tu te rends compte, c'est une façon de prendre soin de soi, c'est de garder ce truc en fait. Tu vois, on peut avoir une approche un peu plus autoempathie CNV, en fait ça va ensemble. Tu pourrais très bien t'observer et sentir, ah là je suis sidéré, je suis à moitié sidéré, etc. Et aussi te dire, ok, je me casse pas la tête parce que j'ai pas envie d'être en hypervigilance. Dès que je me rends compte qu'il y avait un truc qui m'a un peu laissé la gorge, ou là je peux pas avaler, tu frappes et puis tu vois ce qui se passe. C'est comme des personnes qui disent la vie n'a pas de sens, du coup je veux pas me le sortir de mon lit. Et puis il y a d'autres personnes, ils vont venir, ils vont dire sors de ton lit, fais des choses et là tu trouveras du sens. Ouais. Tu vois, l'idée, c'est aussi un peu ça, c'est des deux côtés. Tu peux très bien sentir une colère et te dire ok, cette colère-là, je veux juste la ressentir dans tout mon corps tant qu'elle est là. Ça pourrait être je sens cette colère et je veux aussi activer le psychomoteur, tu vois. Alors,
petite question. Quand tu sens une immense colère qui t'envahit dans une situation, mais d'un point de vue social, c'est extrêmement obligé. Tu es obligé de la réprimer parce que le problème, c'est que tu passes par un psychopathe, donc tu es obligé de la réprimer et du coup, elle reste. Donc, est-ce que tu te prends un moment après pour. Tu vois, et là, ça se régule, ça y est, tu purges. Mais en attendant, ben, c'est un peu compliqué, quoi. Bah ça, c'est clairement une façon qui fonctionne. Moi, j'aime pas cette façon, mais je la vis, tu vois. C'est pas Ouais. ma stratégie préférée. Quand j'ai les moyens, parce que C'est-à-dire différer la colère. c'est ça, Différer. c'est ça. Différer l'expression de colère. C'est exactement, différer la colère, ça fonctionne. Moi, quand je peux, je le dis sur le moment. Après, personnellement, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé dans des entreprises open space, j'ai fait 7-8 ans. Euh, je crois, j'arrive pas à me rappeler, à un moment donné, ça m'est arrivé, il y a une quinzaine d'années, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné la tête et j'ai respiré fort, et j'ai vécu un peu, allez, 20% de cette colère, comme ça, je fais... Et après, je me suis retourné, j'ai regardé la personne, et en fait, à ma grande surprise, cette personne, elle a fait un peu comme ça, et au bout de 5 minutes, elle était attendrie, et elle est devenue gentille avec moi. D'accord. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais du coup, c'est l'exemple qui me vient là quand je vais chercher, et ça m'a touché parce que je me suis dit, attends, du coup, elle a compris que j'étais extrêmement en colère contre elle, et que j'ai fait le choix de vivre ma colère pour moi, dans mon espace, et pas lui balancer dans la tronche, Ouais, et qu'en fait, je l'ai protégée, ouais. et du coup, elle a été touchée, et elle a pu avoir de la compatir en fait avec cette colère, tu vois. Elle s'est rendue compte qu'elle avait abusé. Ça, c'est possible, comme c'est arrivé, je veux dire, bah, c'est possible. Après, moi, en général, je vais dire à la personne, là, je me sens très très en colère. Je peux lui dire, ça n'a rien à voir avec toi, je me sens très en colère, du coup, je suis plus disponible pour discuter. Je vais me prendre un petit temps, je vais sortir 5 minutes, et puis après, je te reviens si il y a encore besoin de discuter, tu vois. C'est juste comme quelqu'un qui dit, bah, faut que j'aille vraiment aux toilettes, je peux pas continuer la conversation, quoi. Ouais. Et je reviens dans 5 minutes. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, en général, c'est ça que je fais, et du coup, la personne, pour moi, ça aide à développer aussi, à tisser du lien et à développer une confiance. Ok. Parce que du coup, la personne se dit, ah, ok, elle me dit vraiment les choses et elle se gère, Ouais. tu vois. Alors, il faut qu'elle puisse le faire à ce moment-là, ça, c'est autre chose en fait. Faire quoi. De se gérer. Elle peut pas se gérer. Parce que le fait, toi, tu t'es mis à respirer, à faire ça. Elle a vu, donc ça l'a attendri. Ouais. Mais pour revenir à ce que tu disais au début, les gens qui sont dans un état émotionnel, ça peut aussi. Et oui. Non, ce que je veux La dire, personne n'a pas de ressources à ce moment-là. Ben, c'est ça, les voilà. deux n'ont pas de ressources. Ça, c'est pas vraiment ton problème, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai. Après, ça peut être un confort quand même, hein. Quand tu te mets en colère ou que tu fais des efforts pour que socialement ça tienne la route et qu'en face le gars est complètement désinhibé, c'est toujours désagréable, tu vois. Ouais. Parce que t'aimerais que l'autre en fasse autant. Oui. Et ce que je voulais dire, c'est se gérer, c'est que si en face de la personne, je lui dis, là, je me sens tout d'un coup extrêmement en colère, ça n'a rien à voir avec toi, ou ça a à voir avec un truc qui vient d'arriver, mais je vais prendre 5 minutes pour moi et je reviens ensuite. C'est une démonstration Ouais. d'assumer ses émotions, Ouais. de ne pas juger et de se gérer soi-même. Ouais. Tu vois, c'est une preuve, en fait, c'est une démonstration de tenue. Oui. Et du coup, ça développe une confiance parce que la personne, elle s'est dit, ah, mais cette personne, je peux compter sur elle parce qu'en fait, elle sait rester fonctionnelle et fiable. Ouais, c'est sécurisant. Elle Voilà, c'est sécurise ça. les choses, ouais. C'est ça. Elle sait se gérer. Elle En sait fait. se gérer, donc elle va pas se défouler sur moi. C'est ça. Je vais pas devenir son bouc émissaire. Si ouais. elle a des émotions imprévisibles, je ne les subis pas. Donc en fait, Ouais. cette incertitude ne m'insécurise pas du tout. D'accord. Tu vois. Moi, c'est ce qui me viendrait pour des situations d'entreprise ou de trucs comme ça. D'accord. Alors, si c'est une réunion et tout, bon, c'est encore plus délicat. Ouais, oui, Mais même, hein, même à la rigueur, si je sens que je dois mentir, perso, je dirais, il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Et je reviens, ou j'ai un coup de fil important, je reviens dans 5 minutes. Ouais, tu fais des stratégies. Voilà. Si vraiment je sens que ça va être la merde, si je le dis, qu'ils sont très fermés à ça. Et puis éventuellement, à un ou deux collègues, si je me sens plus complice, je dis, ah, tu sais, hier ou avant-hier, j'étais parti pour ça. Ouais. Tu vois, ça leur donne un feedback éventuellement si... Moi, ça m'est arrivé ça. Dire ça à une collègue. J'étais pas allé manger avec les autres. Je suis resté dans mon bureau. J'étais tellement en colère d'un truc. Ouais. Et je suis resté toute la pause déjeuner, voilà. Et j'ai même pas mangé. Tu vois, là, Est-ce que tu me dis, je pense à tout à l'heure quand on est en train de venir dans l'appart, Ouais.
tu t'as dit que des fois, ça te flinguait pendant des jours de te Ouais. retenir. Et là, ce que tu viens de vivre, bah, j'espère que tu vas pouvoir te l'offrir plein de fois, avec ou sans moi, peu importe. Et du coup, c'est quoi l'expression que je cherche? C'est. Je vais pas utiliser d'expression. Juste, tu te crées des nouveaux chemins neuronaux, Ouais. des nouveaux réflexes, des nouvelles stratégies, pour en fait avoir d'autres options que la retenue. Oui. Parce que la retenue, tu sais faire, Oui, oui. tester, approuver, Ça va. tu connais le coût humain, Ouais, tu sais que c'est là en plan B. Moi, je te souhaite qu'il soit en plan Z. ouais, Tu ok. vois. Ok. Et du coup, c'est ça ce truc de peu importe si ça a l'air équilibré ou pas selon tel standard. Si tu veux, tu peux prendre la décision de je m'engage à vivre mes émotions plus en temps réel, communiquer ou pas communiquer, pour expérimenter aussi comment c'est Ok. que de ne pas retenir en fait. Je suis là avec ma chérie, tu sais, moi avec ma copine, par exemple, on passe notre temps à larguer des caisses Ok. et on rigole de ça. Et puis en persan, tu as deux mots pour ça. Tu as un qui veut dire j'ai pété ou je vais péter en mode bruyant, et l'autre Ouais. qui dit je vais larguer un silencieux, ça va être dangereux. Ok, ouais. Tu vois. Et en fait, pour moi, c'est pareil avec l'émotionnel intense. Ouais. C'est peu importe ce que je suis en train de faire ou avec qui, si je pense que ça va être violent pour l'autre parce qu'elle n'a pas la tête à ça, Oui, oui, tu vois, oui. n'importe quoi, je vais lui dire j'ai un truc à régler, je reviens. Ou voilà, j'ai une émotion très forte. Je dis même pas c'est quelle émotion. J'ai une émotion très forte, là, je vais la privilégier quelques minutes, je reviens quand je suis dispo. Je me justifie pas, je donne juste l'information Ok. que là, dans ma régulation émotionnelle, il y a un pic. Et bah, je choisis de vivre ce pic seul, Ok. tu vois. D'accord. Ouais. Et du coup, c'est verbalisé en temps réel parce que c'est accueilli en temps réel et tu te dis oui, quoi. Ouais, je sens ça, ouais, je sens ça, ok. Et ça se normalise dans le bon sens du terme. Genre, c'est normal en fait que je ressente des émotions intenses, surprises. T'as vu mon passé? Bah ouais, c'est normal, ça risque d'être comme ça pendant des semaines, des mois. Et il y en a qui aiment ça. Ouais, ouais, Alors, ouais. ça peut aussi plaire même si c'est pas du tout le but. Mais il y a des gens aussi qui après ils sont dans le jugement. Ma copine, elle est pas. Mais un peu de ça quand même. Mais qui veut dire, ouais, quand je pense. Je sais que ça m'a mis en colère. Je lui dis, ouais, il s'est passé ça, ça m'a mis très en colère. Et elle va dire un truc qui pour moi me fout encore plus en colère. Elle me dit, oh, mais c'est pas grave. Et sauf que non, Mais, peut-être que toi, c'est pas grave, toi. Pour moi, c'est super grave. Oui. Non, mais parce que voilà, elle est pas. Mais je comprends. Elle n'a pas cette culture, ces connaissances, ce niveau de conscience. Oui, mais en fait, tu vois, là, à cet endroit-là, moi, ça. C'est. Comment dire? T'as fait Spirale. Ouais. On te l'a présenté comme une science de la mémétique. Oui, ça date un peu, c'était avec Seb, ouais. Ouais, voilà, moi, c'est un peu comme ça aussi que je prends. C'est de lui que j'ai reçu principalement. Ouais, Et là, je suis en train de te filer des mèmes. d'accord, ouais. C'est-à-dire qu'on est un peu dans. Mais s'il se passe ça, je fais quoi? S'il se passe ça, je fais quoi? Et en Ouais, fait, je trouve ça tout aussi intéressant parce que t'es dans ton ressenti en même temps. ouais, C'est un peu comme pendant la CNV, mise en situation. ouais, ouais. Et voilà, c'est pour le valoriser en fait, parce que c'est vraiment des trucs. Moi aussi, il y a des moments dans ma vie, il y a eu des changements drastiques, parce que quelques personnes, au bon endroit, au bon moment, ils m'ont dit comment ils faisaient, et j'ai eu le déclic. Et j'ai Ouais, appliqué ouais, par ça. mimétisme. Et en Ouais, fait, pour moi, ça c'est parfait. voilà, Ouais. ça m'a ouvert quelque chose. Et Oui, c'est oui. plus cognitif que purement émotionnel comme travail. Ouais. Et là, par exemple, je peux te dire comment je suis avec ma copine, parce que personnellement, je suis pleinement satisfait de ma manière d'être avec elle aujourd'hui. Ouais. Et je pense que c'est vraiment transférable pour le coup. C'est en fait ce truc de ta sentite avec toi-même. Ouais. On peut faire une mise en situation. Joue elle, et moi je Ouais. joue Fabien par exemple. Ok. D'accord. Donne-moi juste un point de départ. Ouais, là je cherche. Donc là, Fabien il est en colère. Ouais. Tu sais qu'il est très très en Voilà, colère, il est tendu. Voilà, je suis très en colère là. Je suis très en colère, je vais me prendre un temps. Mais pourquoi tu te mets en colère? Je sais pas pour l'instant, je suis juste très en colère, je vais accueillir ça et puis après on pourra débriefer si ça t'intéresse. Ok, ouais, je dis voilà, j'ai pas. On n'est pas dans l'explication, voilà, il se passe ça, Ouais. je le gère comme ça. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que j'accepte d'être moche, j'accepte d'être tendu, Oh, ok. j'accepte d'être comme ça. Et en fait, quand je Ah, ça me réponds, parle, ça. ouais, J'accepte d'être moche et ouais, tendu. j'accepte d'être moche et tendu. D'être con.
Ouais, j'accepte d'être con, j'accepte de... chiant, enfin, pas. Ouais, Ouais, ok. en fait, t'es comme t'es, elle est comme elle est. Et Ouais. en fait, le apprendre ou à laisser, il n'y a même pas besoin de le dire, c'est comme ça en fait. Oui, Si c'est insupportable, c'est à elle de se lever et d'aller s'asseoir ailleurs. oui, oui, Ou, oui, oui. tu vois, et en fait, c'est j'accepte d'être moche, je suis comme je suis. En fait, en fait, je suis en train de m'aimer assez pour que ce soit pas un sujet. Je suis là, j'ai le droit d'être moche, je suis tendu, je sens ce qui se passe pour moi et je me lâche pas. Et quand l'autre me pose une question, je sors pas de moi-même pour Ouais. venir, elle, lui donner ce qu'elle veut parce que Oui, sinon, sinon le lien va être coupé. Non, je suis chez moi et je parle de chez moi. Donc si je suis en mode préhistorique, ma réponse, elle va être un peu préhistorique. Tu vois, oui, oui. je suis pas en train de tailler le diamant pour elle parce que j'ai plus Oui, important, tu vois. Et en fait, oui. c'est vraiment un truc de je suis plus important que la relation, je suis plus important que son affect. Ouais, ouais. En fait, souvent les gens quand ils jugent, c'est qu'ils ont peur. Oui. Et en fait, si j'arrive à faire moi et l'autre dans cet état, ça pourrait être là avec ma copine, par exemple, je suis comme ça, et elle me juge ou je sais pas quoi. Je dis, je vois que tu me juges, t'es sûrement en train de te chier dessus, mais en fait, moi, je vais m'occuper de moi. Ouais. Et voilà, dis que t'as peur au lieu de me juger. Dis, ah, quand je te vois en colère, j'ai peur. Mais je suis toujours chez moi pendant que je dis. Donc je suis pas très très investi, Ok. mais je lui tends des perches qui fait qu'elle se rend compte que, ah ouais, attends, le mec, il est en train de contenir une colère immense pour me préserver parce que ça va être explosif. Et en plus, il me recadre, il me donne du papa, il me donne Ouais, de la ouais. contenance. Ça mérite le respect. Tu fais ça 4-5 fois, en général, ça fait, ok, bon, bah. En fait, pour moi, ça favorise une saine soumission. Ok. Tu vois, on va dire, ah, c'est macho, je sais pas quoi. Moi, j'ai beaucoup parlé de ça avec ma copine. Et ça sort, au début, c'était un peu comme si je la trollais, mais je voyais que. Qu'est-ce qui est macho? Le fait de dire. De dire, en fait, il faut que tu sois soumise. En fait, pour moi, Ah, quand on aime quelqu'un et qu'on est en relation ensemble, il y a des moments où on se soumet à l'autre. Tu vois. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de se dévaloriser. À un moment donné, elle pose un cadre super important, il y a un gros enjeu pour elle. Pour moi, c'est pas, je me sens pas en danger. On est ensemble, bah je me soumets à ce cadre, mais je continue à répondre à mes besoins. ok. Et en fait, je me soumets à sa morale et à son éthique à plein de moments, tu vois. Ok, toi ça te touche énormément, moi je m'en bats les couilles, mais je vais me soumettre à ça parce que ça me touche. Enfin, le sujet m'intéresse pas, mais je suis touché parce que ça te fait vivre. D'accord. Du coup, je vais me soumettre un petit peu à ta demande, peut-être, de y aller mollo, genre de truc, tu vois. Et à ce moment-là, pour moi, c'est une soumission qui est saine. Quand tu es là, tu fais ah, je suis très en colère, je vais faire un tour, je reviens. Ouais, faut que tu me laisses tranquille, quoi. Oui, en fait, C'est pour ça que tu me laisses tranquille, je vais prendre soin de moi. c'est ça, en fait. Et si tu as peur, arrête de me juger parce que ça m'aide pas, en fait. Ça m'agresse encore plus. Oui. C'est pas une démonstration. Là, j'ai besoin d'amour ou de solitude parce que tout est trop. Ouais, ouais, Et je ouais. vais y aller. Et si elle juge et tout, machin, je fais. T'es en train de te chier dessus, occupe-toi de ton émotionnel, de ton affect en fait. Ouais. Je vais pas te prendre en charge. En fait, pour moi, une phrase principale, c'est là, je vais pas te prendre en charge. D'accord. J'ai pas l'espace de faire moi et toi, donc je me choisis. Donc, je fais moi, et je t'invite à faire toi. Ça, Normalement, voilà. il y a plus de moyens que ça se passe bien si chacun prend soin de soi, et ensuite C'est ça. on reconnecte. Pour moi, Ok. dans un premier temps, ça peut être très pertinent. Après, quand tu es rodé là-dessus, tu peux faire moi et l'autre, tu plus que 3% de batterie, mais en fait, tu peux encore libérer des trucs avec l'autre. Ouais, C'est ouais, plus des compétences de thérapeute et de facilitateur un peu Ouais. éclair, où en Ouais. fait, tout d'un coup, tout va aller mieux parce que, euh, comment dire, tu es entraîné à rester libre dans des extrêmes Ouais. qui va faire angoisser d'autres personnes. Toi, en fait, tu es dans les extrêmes et tu peux encore euh, être opérant alors que tu as quasiment plus de batterie. C'est un peu comme le téléphone, tu vois, ton téléphone, qui soit à 90% ou à 4%, il fonctionne quasiment pareil. Oui, 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 à 100%, mais il fonctionne encore. C'est ça. Tu peux encore regarder une vidéo sur C'est YouTube. ça. Bon, ça va pas durer très longtemps parce que ça pompe de l'énergie. Voilà. Vraiment, il va s'éteindre tout seul. Mais C'est ça. À partir de 20%, je sais que des iPhones, souvent, ils sont calibrés pour passer en mode économique. C'est un peu plus saccadé, un peu plus lent quand tu ouais, défiles. Mais ça fonctionne. Et du coup, avec de l'entraînement, ça peut ouais, donner tu un arrives truc à comme pas ça. encore dessus. C'est Bah, ça. c'est comme en baston, quand tu es complètement épuisé, tu peux encore réussir à bouger sur des trucs, tac tac, tu peux encore C'est réussir à ça. faire des trucs, quoi. C'est ça. Du coup, pour moi, au niveau relationnel, il s'agit à la fois de pas accumuler et de Ouais. vider tes stocks aussi.
tu vois. Ouais. Là, par exemple, tu es en train de vider des stocks, c'est un peu dit mochement comme de la pure mécanique, mais il y avait de l'affect, ta sensibilité, c'était très Bien humain, sûr. Ouais. mais il n'empêche qu'il y a une accumulation, tu vois. Ouais. Et puis, peu ou pas accumuler des grains de sable en quelque sorte, parce que c'est dit en temps réel, parce que c'est, tu vois, cette agilité. euh, et automatiquement, moi je suis assez confiant là-dessus, je l'ai assez observé pour être confiant. Et en fait, en vivant comme ça, tu vas de plus en plus être apte à rester, comme je disais tout à l'heure, fonctionnel, même quand tu es très stressé. D'accord. C'est-à-dire que non seulement tu accumules peu et du coup c'est fluide, mais en plus, tu sais beaucoup plus euh, t'en sortir les moments où c'est qui était vraiment pour rien et c'est la grosse merde. D'accord, ouais. Mais même ça, en fait, tu peux mieux opérer. Donc, en fait, tu gagnes sur tous les plans. Par contre, ça remplacera pas la désidentification au lien. D'accord. Ouais. Moi, personnellement, j'ai encore une tendance à m'identifier au lien. C'est Ça, c'est le truc du neuf, quoi. voilà, c'est ça, c'est la structure égotique. Et du coup, bug, ça m'a motivé à développer ces compétences. Ouais, ça te permet de. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, c'est acquis, je crache pas dessus, c'est cool. Là, c'est ce qui me permet, entre autres, de donner des séances sous cette forme. Et quand je me désidentifie du lien, je sais que moi-même et je peux vivre une connexion et pas une fusion. Ouais. Je profite des fruits que j'ai fait pousser pour survivre, mais cette fois-ci je vis avec. Tu vois, c'est plus de l'obligation, quoi. D'accord, ok. Et ça, un peu tout ce que je viens de te dire, c'est de la CNV appliquée à flux tendu. Ouais. Ça veut dire que tu as assez travaillé la forme pour gagner ta structure d'auto-empathie. Du coup, tu peux te dire fuck la forme maintenant. Dans le fond, tu es avec émotion, besoin. L'OSBD, c'est le kata. En gros, c'est le kata de la CNV Exactement, que tu apprends et où tu n'as plus besoin, quoi. C'est ça. Tu le connais, c'est bon, voilà. C'est ça. Tout a été automatisé, quoi. Ouais. Et vécu en temps réel, quoi. Ok. C'est exactement ça une des raisons que je t'avais demandé cette séance. Ok. C'est ces trucs d'autorisation où des fois je suis soumis à un stress, ou crac, ça y est, là je suis pris. Une émotion extrêmement forte, c'est une énorme colère, ou un truc où je suis pas bien du tout. Mais je suis dans un truc où je peux pas exploser, où c'est compliqué pour moi d'exploser, donc je vais me tenir, c'est qu'en fait, la retenue, ce machin, ça coûte finalement beaucoup plus cher. Ce que tu gagnes à court terme, là dans l'instant, tu payes 3 fois plus cher après. Et trouver des stratégies pour que ça se régule de manière, voilà. Ouais, pour moi, c'est un peu cette histoire que j'illustrais dans les shorts. La bonne maman qui te fait dire oui à l'émotion, oui à cette sensation physique désagréable, oui à me sentir comme une merde, oui à me juger même, tu vois. Oui, tu peux aller jusque-là, ouais. Et le côté papa qui est... En fait, pour moi, du bon papa, c'est possible que s'il y a de la bonne maman. Ouais, quelque part. Parce que je sais plus ou moins. Ouais. Voilà. En fait, il y a plein de moments où je dis la même chose que lui. C'est qu'il y a du yin dans le yang, du yang dans le yin, etc. Et en fait, le papa, c'est vis ton émotion. Et en fait, tu t'apportes une contenance qui est l'inverse du contrôle et de la retenue. Ouais. Moi, je le sens souvent comme une espèce de canal, un tube, dans lequel je vais pouvoir vivre toute ma fureur. Ça boue, mais c'est concentré. C'est ça. C'est ça. Et par exemple, ma compagne, maintenant, pour elle, c'est une seconde nature. Alors, ça a été une année d'entraînement intensif, 2 à 8 heures par jour, quasiment tous les jours. Là, maintenant, elle est devant moi, elle fait demi-tour, et là, elle se met en super guerrier. Genre, elle explose. Et ça passe, tu vois. Ça passe. Alors, il y a des moments où je vais être au courant pour boucher mes oreilles quand même. Parce que juste en termes de sonorité, c'est juste trop intense. Mais ça passe et du coup, c'est un non-verbal, comment dire. Souvent, on associe le non-verbal aux signaux faibles. Genre, la personne, elle m'a pas dit la chose avec des mots. C'était, je l'ai senti dans son non-verbal. Là, c'est un non-verbal très grossier par la grande porte. La personne, elle se retourne et elle hurle. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat et un QI de 160 pour se rendre compte que, ok, elle a ressenti de la colère, elle a voulu la vivre immédiatement sans plus attendre et me préserver, en fait. Tu vois. Et en fait, ces choses qui semblent un peu préhistoriques, c'est de la communication aussi. Oui, bien sûr. Et c'est prendre soin de l'oie, il y a de l'amour, une forme c'est ça, en fait, dès lors que tu t'aimes, en continu, tu te dis oui et que tu te dis oui même dans l'action,
Ouais. Peut-être tu vas descendre, aller hurler dans le parc d'à côté et que les gens vont faire ah il est fou et tout. Tu reviens avec le sourire. En fait, même quelque part, euh, tu touches la culture ambiante. Oui, c'est vrai. Tu vois, il y a un truc de si tu veux, c'est pas à but altruiste, mais en fait tu autorises les gens à s'autoriser. Ouais, ok. Parce que dans l'absolu, quasiment tout le monde aujourd'hui, il va te dire oui, oui, c'est sain de ne pas garder en soi et d'exprimer la chose. Juste de ne pas blesser les gens. Tout le monde dit oui à ça sur la théorie. Mais combien le vivent vraiment et ont les couilles de le vivre et de revenir avec le sourire de je me sens vivant. J'étais en colère, j'ai vécu ma colère, j'ai le droit d'être en colère. Et du coup, maintenant, je suis disponible pour t'écouter, pour des sujets complexes, pour aimer, pour rire. Ouais, parce que tu t'es régulé, ouais, C'est ça, bon, c'est de l'intelligence émotionnelle, ça demande Ouais. de l'audace et du courage, quoi. Ouais, ouais. Mais cette idée de contenance, ouais, je comprends. L'idée du tube, c'est qu'en fait, tu te laisses un espace dans lequel tu vas pouvoir tout envoyer. C'est ça, Mais il y a un espace. c'est ça. Et c'est ce qui permet de vivre en temps réel. C'est comme le systéma ou d'autres trucs comme ça où tu arrives avec l'état dans lequel tu es, tu vas faire l'exercice avec beaucoup de tristesse, du coup tu bouges plus pareil, Ouais, la mais fatigue, une blessure c'est ou un ça. truc. Et tu vis l'émotion pendant que tu pratiques et bah souvent ça fait des surprises intéressantes parce que du coup tu as bougé différemment Ouais. et tu as fait des découvertes en termes de biomécanique et tout. Et en fait, tu étais dans une émotion que d'autres vont dire ah, c'est une émotion négative ou c'est pas assez agressif parce qu'il faut être agressif pour être efficace en bagarre. Oui, enfin, je suis pas bagarreur, mais même sur ça, je suis oui à 95%. Ouais. Le fait de vivre avec ton émotionnel, c'est cette contenance-là. En fait, c'est pas très compliqué, mais c'est difficile. Ouais, comme beaucoup de choses. C'est des nouvelles habitudes, en fait. Oui, c'est ça. Et dans ce cylindre-là, il y a de l'amour en fait, il y a la contenance, il y a l'étreinte, il y a le père qui protège, il y a la Ouais, mère ouais. qui dit oui. En fait, c'est comme si je voyais un petit ou plein de petits, comme là je vois une poupée Ouais, russe. ouais, ouais. Il y a une maman qui est là, qui est nourricière, qui est aimante, qui est tendre et qui est tout le temps dans le rappel de oui tu aimais, pas toucher, démonstration d'amour, Ouais. en laissant l'espace, c'est pas étouffant. Et puis encore autour, tu as le père qui est là et qui fait l'interface avec l'extérieur un peu plus, tu vois. La mère aussi D'accord. pour nourrir, et Ouais. le père qui protège, qui regarde au loin, qui a des projets, Ouais. qui peut poser un dispositif, construire une maison pour les protéger, aller chercher la ressource ailleurs et revenir, etc. Tu vois. Et tout ça, c'est des symboliques. Hein. Bien sûr, bien sûr. Oui. C'est ce que j'appelle de la contenance aimante. La Sur contenance. mon site, j'ai marqué contenance aimante, je me dis, ils vont pas capter. Ouais, c'est la Ouais. contenance. Ouais. Et en fait, ça, Au contraire du contrôle, tu gères la claque à tout C'est ça. verrouiller, alors que dans la contenance, tu laisses, tu protèges, tu laisses un espace finalement, tu crées de l'espace c'est ça. pour qu'ensuite ça puisse, ce qui doit être vécu, soit vécu. Le fait de dire sincèrement oui à ce que tu vis, ça crée de l'espace. Ouais. Tu vois, la maman qui te dit oui et qui est touchée, qui a de l'empathie, avant même que tu te rendes compte toi-même ce qui se passe parce que tu es sidéré, ça, je sais pas, et ce qui se passe, peut-être plus tard, on va mesurer ça de plein de façons dans l'organisme humain, mais ça libère de l'espace. Ouais. Et un papa aussi qui est là et qui te dit oui, encore autrement, ça crée encore de l'espace. Et c'est dynamique et D'accord. c'est presque tout terrain. Ça, c'est du parent intérieur. D'accord. Le contrôle, Oui. je serre ou je deviens terrifiant pour les autres pour les garder loin. Moi, je le vois toujours avec ces métaphores il y a un petit, et là, il y a le grand frère ninja avec la lame dans le dos, de tueur, tu vois, qui est là et qui protège le petit, qui est plus un instinct de survie animal, en fait. D'accord. Et c'est cool, hein, sans ça, moi, je serais pas là, toi non plus, tu n'en serais pas là. Ouais. Et c'est de la survie. D'accord. Et le parent, moi, j'associe plus à la vie. Je vis. D'accord. Et en fait, je continue, je pousse un peu la métaphore, mais on peut le traduire aussi en état du système nerveux. Quand tu as enfin du parent qui vient, tu trouves des parents de substitution que tu trouves sains, Ouais. que tu as envie d'alimenter la relation, il y a de l'altérité et tout ça, bah, tu reçois du papa, de la maman, avec des thérapeutes, avec des amis, des connaissances, des profs, j'en sais rien. Tu mets à jour ta mémétique interne. Tu D'accord. absorbes des mèmes, tu vois, tu fais copier-coller. Ouais. Ouais. Et quand tu développes du parent intérieur et que tu trouves cette simplicité comment dire, je vais dire une simplicité pleine, bah en fait, le grand frère,
le tueur, là, protecteur du petit, Ouais. peut se reposer. D'accord, ouais, d'accord. Et là, tu Ouais, peux. gardien, ouais. C'est ça. Tu peux te reposer. Tu peux avoir confiance dans le fait que si à un moment donné, t'es sidéré, il n'y a pas de parents à cet endroit-là en toi, et t'es comme ça, à vif, il y aura lui qui s'activera. Oui. Ça, c'est rassurant de le savoir, tu vois. Ouais, ouais. Tu as acquis des compétences, en fait. Alors, je dis tueur entre guillemets, chez d'autres, c'est d'autres stratégies de manipulation, hein. Ça peut être le tueur qui fait peur, ça peut Ouais. être la victime qui fait «Ah, au secours», qui appelle au loup systématiquement. Euh, Et du coup, ouais, voilà, toute cette histoire de parent intérieur, c'est pas juste j'ai envie d'améliorer la qualité de mes relations, c'est j'apprends à répondre à mes besoins en temps réel parce que je sais m'écouter et ne pas Ouais. me lâcher, même quand c'est désagréable et que ça correspond pas du tout à mes idéaux. Oui, oui, Je suis plus important que mes idéaux, oui. je suis plus important que mes objectifs. Oui. Et je suis plus important sur le jugement de est-ce que ce que je dis est égocentrique ou pas, et pas bien et bien. Oui, oui, c'est des jugements. Ouais. C'est ça, et l'amour inconditionnel pour moi, en gros, c'est pas du bullshit, c'est de soi à soi. Ouais. Et à ce moment-là, bah, on vit pleinement en acceptant son impuissance d'humain. Et le côté survie peut se détendre. On peut commencer à récupérer. Et récupérer juste comme ça sur la durée, ça aussi, ça crée de l'espace. Là, moi, je ne serais pas surpris que si un jour il y a des études, ils se rendent compte qu'en fait, son QI augmente, le quotient intellectuel et émotionnel de la personne augmente au fil des mois et des années. Parce que maintenant, elle est beaucoup moins dans la survie. Oui. Tu vois. Ouais. C'est ça, ouais, le fait de se donner le temps, ça crée de l'espace, en fait. Et c'est vrai que tu te dis, ben, je mets tant de temps pour récupérer tel truc, c'est ok. Ouais. Et je me dis, voilà, ben, voilà, tu te. Ouais, ça c'est super intéressant. Ouais. Et là, ce que tu me dis, ça me fait penser à la pression de performance Ouais. dont tout le monde parle. Alors, il y a 10 ans, les gens en parlaient quasiment pas. Maintenant, ils en parlent tout le temps, le stress de performance. Moi, je trouve ça très touchant. Parce que ça me ramène, et ce que je vois régulièrement chez les autres, c'est qu'en fait, de quoi ça parle souvent, enfin, avec mes stats à moi, c'est j'ai peur de passer à côté de ma vie. Ouais. J'ai peur de passer à côté de ma vie, et il se produit un peu le paradoxe, l'antitélie, le côté un peu contre-productif, que du coup, je cours après quelque chose et pendant ce temps, je suis dans l'attente et la comparaison et je ne vis pas. Tu vois. Ouais, c'est très, ouais, c'est l'antitélique, quoi. Ouais. J'ai peur de passer à côté de ma vie, mais en faisant ça, du coup, je passe vraiment à côté de ma vie, donc c'est. Ouais. Et du coup, je confirme cette narration et ce stress. Ça pense mord la queue, quoi. C'est ça. Et ça peut provoquer. C'est une forme de fuite en avant. Et tout comme une personne, hier, je parlais avec un ami, on parlait de la dissociation et de l'anesthésie. Ouais. C'est quelqu'un qui est très associé, très peu dissocié. Et lui, il disait, ah, quand même, dans mon cas, ce serait bien que je sois un chouïa plus dissocié Ouais. pour avoir moins la tête dans le guidon, même si je kiffe grave et que j'ai un super système nerveux, énormément de vitalité et tout. Et moi, j'étais plus dans la porte d'entrée et la préoccupation j'aimerais bien me sentir moins dissocié parce que j'ai l'impression que la Terre, elle tourne sans moi. Ouais. Tu vois. Et voilà. Ça me parle, ce truc de neuf, quoi. C'est ça. Et la bonne maman, pour moi, à cet endroit-là, ce type de posture et de ressources, c'est oui, vis ta peur de passer à côté de ta vie. Ouais, et c'est juste s'arrêter et prendre la première chose que je vois. Je veux me sentir, j'ai quoi pour me sentir? Bah, j'ai cette peur. Je m'en fous, hein. La glace et le chocolat, la vanille et tout. Alors, on n'est pas dans une torture physique extrême, hein. On est sur je ressens de la peur. Bon, bah, j'ai envie de me sentir, je me sens. J'ai peur de passer à côté de ma vie. Et je le sens dans mon corps. C'est où dans mon corps? J'ai peur de passer à côté de ma vie. Ah, en fait, chez moi, ça m'amène à j'ai peur de mourir. Etc., etc. Il y a un fil conducteur, en fait. Okay. Et là, tu tombes dans toi-même. D'accord. Jusqu'à la peur de mourir, la finalité, la peur la plus extrême. Ouais, de mourir, disparaître, être anéanti. Oui. Moi, c'est la dissociation. J'ai du mal à voir la dissociation comme une ressource. Bah, y a des personnes qui vivent la dissociation. C'est une dissociation qui n'est pas liée au trauma. D'accord. Ouais. Pour moi, étant métacognition, on pourrait l'assimiler à une forme de dissociation. Avoir une vision aérienne de quelque chose, c'est une forme de dissociation. Oui, c'est ça. Du méta, quoi. Oui, voilà. C'est une dissociation, mais consciente, quoi. Quand c'est chronique, subi, ouais,
Enfin, t'as l'impression que tu profites pas de ce qui est là, quoi. Bah, je reprends mon exemple du mec du fitness park, Ouais. où tu sais, je vais me dissocier parce que du coup, la situation réactive un trauma que j'ai vécu, donc plutôt que lui faire face et lui poser une limite, dire que je suis pas d'accord avec lui, de lui exprimer mon mécontentement, voire me mettre en colère, hop, je coupe tu sais, j'éteins la lumière, comme ça, donc ça, il y a plus de problème parce que la lumière était éteinte, lui il a dit ce qu'il avait à dire, bon ok d'accord ça marche, je me casse, mais après j'y repense et il y a toute la couleur qui revient mais comme un volcan, tu vois. Mm. Et je me le traîne pendant des semaines, j'y repense et ça me parasite quoi. Est-ce que tu te sens en colère à ce moment-là contre toi-même de ne pas Oui. avoir réagi? Oui. Contre lui et moi-même du coup. Et tu vois, c'est désagréable et là maintenant, c'est aussi de le rembarre pour te sentir. Ah ouais, je Ouais. me sens en colère contre moi-même. Ouais, Tu ouais. prends le temps de sentir. Et là, tu peux être touché par toi-même. Ah, je me sens en colère. Et force est de constater que quand tu fais ça, en fait, au bout d'un moment, t'es plus en colère contre toi-même. Ça passe. Ça passe dans le sens où Ouais, oui, bah oui, c'est ça se accueilli. transforme, bah oui, C'est c'est ça. Et accueilli. du coup, la prochaine fois, il y a un truc du genre, au lieu de te sidérer 1 heure, t'es sidéré 10 minutes. Ou il y a un truc de ah, ça me sidère ce qu'il vient de dire, ça me sidère. Et puis tout d'un coup, c'est revenir sur non, non, ça va pas là, monsieur. Même si je sais pas qu'est-ce que je veux dire. Et du coup, il fait quoi? Non, ça va pas. Je suis en colère tu vois, même ok, de bégayer devant la personne. Non, je suis en colère, ça va pas là. Attendez, j'arrive. Tu vois. Et Ouais. là, non, en fait, vous vous foutez de ma gueule, c'est quoi cette connerie? Ouais, Ça pourrait donner des trucs comme ça, quoi, en fait. Le fait d'être avec soi et de faire putain, je suis en colère contre moi-même. Et au bout d'un moment, je suis plus du tout en colère, je suis touché par moi-même. Et ouais, mais après, ouais, l'émotion elle s'en sort, hein, parce que du coup, qu'elle soit accueillie, c'est parce que quand elle n'est pas accueillie, ça stagne, oui, ça bloque et ça crée oui, une tension. c'est ça. Mais là, c'est un exemple d'accueil en temps réel de ce qui se Ouais, ça passe. s'entend. Ouais. Bon, moi, j'y suis pas encore, mais bon, enfin, on verra. Mais ouais, ouais. En tout cas, c'est vraiment possible de dire je me sens sidéré, je me sens absent. Tu vois. Ouais, Et c'est le bon côté de la dissociation. d'accord. Je suis un peu là, je fais ah, mais je suis sidéré là. Là, par exemple, ma copine, à force d'entraînement pour des raisons de survie relationnelle, euh, en fait, il y a plein de moments, elle est comme ça, elle fait ah, je suis sidéré. Il n'y a plus besoin que je passe et que je fasse ah, t'es pas sidéré là? Tu vois, parce que souvent, c'est comme ça que ça se passe. Et je suis là, je fais soit je la laissais, mais souvent c'était parce que ça me fait mal de la voir comme ça. Ouais. Elle a eu sa dose de sidération, c'est bon, tu vois. Oui, oui, Et oui. du coup, je tends des perches pour que Tu vas la faire sortir de ça, en fait. c'est Ouais, ça, que ça l'énergie huile la retourne. machine, les nouveaux circuits Ouais, ouais. d'observateurs qui fait ah, je suis sidéré. Et ça peut venir très vite ce truc-là. Mais ça passe par j'ai le droit d'être sidéré, putain. Ouais, ouais, c'est ça. Ça me sidère, j'ai le droit d'être sidéré. En fait, tu vois, même à la télé et tout, souvent les gens disent ah, ça me sidère que vous dites ça, vous pouvez Ouais. pas, non, non. Ils sont pas dans l'accueil émotionnel du truc, Ouais. mais au moins il y a la forme, tu vois. Ouais. Il y a des trucs de ah, mais attends, je peux dire ça? En fait, j'ai le droit d'être sidéré, merde. Et que la personne ne capte rien du tout. Et ouais, et puis du coup, ça peut aller vite, quoi. Ça peut être je me sens sidéré. Ah ouais, là. Oh putain, ça faisait 10 minutes que j'étais tendu comme ça. Ouais. Et tu vois, voilà, pour moi, c'est de l'auto-empathie. Ça passe par là où ça peut passer, quoi. D'accord. Bon. Ouais, c'est de Donc, la tu scène laisses de- le vivant s'exprimer, en fait. C'est ça. En fait, t'es avec toi-même. Tu te lâches pas. Tu te lâches pas. T'es là. C'est la CNV appliquée. Je suis là. Je suis avec moi-même. Je me sens comment? Je me sens comme ça. Tu sais, aujourd'hui, je m'en fous plus et je m'appuie plus sur mes acquis. Mais tu me parlais de 2019. Ouais. J'ai passé 1 à 2 ans à être presque tout le temps comme ça avec moi-même. Ah Un oui. malade. J'étais comme ça, comment je me sens? Ouais, c'est ça. Je me sens comme ça. Je me sens comme ça. Ça, c'était vraiment. C'était pas de l'hypervigilance qui me cramait le système nerveux, Ouais. alors qu'on pourrait croire, mais c'était le projet principal. Ok. Un peu Comment comme je me le sens? 3 là qui. Ouais, c'était Ouais. le truc le plus important. En fait, je m'étais tellement rendu compte à quel point j'en avais chié enfant. J'avais cessé de minimiser. J'avais pris la mesure de la violence du truc. Et c'était genre, mais hors de question que je laisse ce petit de nouveau seul dans ces conditions. Du coup, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Et du coup, toute la journée, comment je me sens? Comme ça. Ah oui, comme ça. Et c'est comme avec un enfant qui traverse un moment difficile et tu es tout le temps soucieux en fait avec lui parce que tu l'aimes. Hmm.
tu vois. Et à chaque fois que tu es là, ça te touche, ça te donne de l'énergie, tu vois. Et c'est un peu extrême, mais en fait, les gens qui sont bons, soit ça prend beaucoup de temps, soit ils bourrinent en fait de manière obsessionnelle parce qu'ils sont hyper concernés et c'est la priorité. Et puis après, ils peuvent faire genre, ouais, faites-le, c'est facile. Et ils oublient de dire qu'en fait, eux, pendant 2 ans, ils l'ont fait quasiment tous les jours. Comme des bourrins, ouais, mais c'est ça, ouais. Après, oui, ça peut être un choix de se dire, je bourrine dessus pendant 1 an ou 2. En fait, ensuite, je passe à autre chose, quoi. C'est là où perso je ferai un peu gaffe, c'est par rapport à la volonté personnelle. Ouais. Si j'y vais avec une volonté personnelle très très forte, tout de suite je poserai la question de à partir de quel espace? C'est quoi qui me motive vraiment? Oui. Tu vois, c'est un peu la question d'appel de en tant que bonne mère pour moi. Qu'est-ce que, enfin, je tendrai l'oreille, comme on dit en CNV, l'oreille girafe, tu vois. Ouais. Genre, qu'est-ce qui se joue là en fait pour que je suis là en mode je vais me le faire, tu vois. Ouais. Moi, ça me réveillerait ce truc-là. En fait, quand tu te sens touché profondément, ça peut venir ça vient tout seul. D'accord. Mais bon, moi je crache pas non plus sur le premier. C'est juste qu'il y a là la volonté personnelle en mode je vais me le faire jusqu'à ce que ça atteigne un certain seuil sur lequel je vais pouvoir me reposer. C'est plus de l'énergie masculine, tu vois. Oui, c'est ça. Oui, c'est juste que du coup, je souhaite à la personne que ce soit pas aux dépens de l'énergie, de sa posture féminine aussi. Avec ce truc de pourquoi je fais ça, quoi. C'est ça. Pourquoi je fais ça. On peut être bourrin, juste ne pas sacrifier l'écoute de soi. Sinon, on recommence le truc qui t'amène au burn-out ou autre. Oui, c'est ça. Mais ça peut être aussi ce type de posture, quoi. Ouais. En tout cas, voilà, pour moi, c'est du terrain, pragmatique, réel. Et vivant, surtout. C'est ça. C'est ce que tu peux mettre en place dès demain. En allant chez le boulanger, acheter n'importe quoi. Et ça, c'est ça qui est intéressant, quoi. On n'est pas dans des trucs... Ça c'est une méthode un petit peu solitaire. Ouais. Moi, j'ai vécu ça parce que j'ai fait plein de séances et ensuite je suis parti en Nouvelle-Zélande et j'étais en burn-out de multiples. Et du coup, je ne voulais plus aucune sollicitation. J'ai passé 5 mois seul. Tout ce que je faisais, de ce moment où je voyais des gens, c'était payer le camping en Nouvelle-Zélande et les courses. Et encore, quand j'arrivais à la caisse, j'étais en sueur, tellement j'étais dans un stress de je veux pas de sollicitation et tout. Et j'ai coupé tout, et j'étais tout le temps là, à me supporter, à accueillir les émotions, faire des cauchemars, me réveiller, colère contre mon père, pleurer tous les jours, même quand c'est désagréable, etc. Pourquoi je te dis ce truc Nouvelle-Zélande en 2019. Ah oui, c'était solitaire comme travail, parce que je m'étais suffisamment entraîné en co-régulation, collaboration, travail avec le thérapeute, qu'au bout d'un moment, il m'a dit, mais en fait, t'es en train de le faire tout seul. Et avec le recul, ça tombait bien, puisqu'en fait, j'allais être tout seul. Et j'ai appris à faire ça tout seul. Mais dans une autre situation où j'ai de l'argent et que j'ai d'autres thérapeutes, je me l'offre à fond. J'apprends à 2. Et puis au bout d'un moment, ça tourne tout seul. Je ne vois plus la personne ou je la vois pour d'autres motifs. Oui. Et en fait, voilà, je peux très bien apprendre juste en pratiquant à 2. Je ne suis pas obligé de partir dans une grotte tout seul et faire ce truc assez rare finalement. Tu vois. C'est comme des champions de MMA. T'en as, ils s'entraînent quasiment. Je ne sais pas si tu connais. Je pense à un ancien champion qui s'est entraîné quasiment tout le temps tout seul. Son coach était là de temps en temps, mais il s'entraînait énormément tout seul. Et puis, tu en as d'autres, des champions, où ils se sont entraînés. Quelqu'un, il faut tout c'est ça. Et les deux fonctionnent. D'accord. C'est le fait de s'entraîner seul aux arts martiaux, ça, c'est un vrai truc. Ouais. Et là, en psychologie appliquée, du coup, moi, j'étais tout le temps en train de sentir à quel point je me sens en pleine présence, avec quelques métriques, genre vision périphérique ou pas, audition périphérique ou pas, est-ce que je sens à peu près tout mon corps ou pas, ma respiration elle est comment, tu vois, ces 5-6 trucs je les regardais, tu vois, c'est comme si j'avais mon cadran et puis je les regardais un peu comme quand tu conduis, tu regardes le rétroviseur, les différents indicateurs. Au bout d'un moment ça devient une compétence inconsciente
Donc c'est pas un truc qui te demande la volonté personnelle, c'est pas épuisant nerveusement. Et c'est une manière, c'est pas un truc que je vais recommander à tout le monde, mais en tout cas c'est une façon d'être présent à soi-même parce que ça a le mérite de donner de l'information même quand on se sent coupé émotionnellement de soi-même. D'accord. Ah, je me sens comme un putain de caillou, la respiration ça va, je me sens comme ci comme ça, ok, bon bah je suis un peu dans une transe d'anesthésie qui me coupe de mes émotions, mais le reste va bien et ça permet d'être à peu près au clair avec ses capacités et incapacités du moment. Tu vois, donc c'est pas forcément tout le temps de l'auto-empathie hyper affectivo-émotionnel, tendre, Oui. tu vois. Et ouais, je te donne plein d'exemples différents. Ouais, d'être clair sur ses ressources du moment et le fait d'être ok, d'inclure le fait qu'on n'ait pas de ressources à un moment donné, quoi. C'est ça, en fait, vivre son humanité, pour moi, si tu vis vraiment bien, comment dire, ça parle de mes propres arbitraires, où je mets les Bien seuils. mal, oui, déjà, c'est un jugement. C'est un jugement, mais surtout pour moi, en fait, c'est un raccourci énorme que j'utilise. C'est juste que je vais le traduire. Quand je dis bien vivre son humanité, dans ma tête, ça tout sous-tend certains seuils. Quand c'est atteint, ça y est, je vais dire, là, tu vis ton humanité. Après, on a des seuils différents. Mais ça a le mérite de donner un signal clair. Genre là, tu le vis suffisamment pour qu'on puisse le dire sans chercher des nuances à la con, tu vois. Ouais, T'as chaud ou t'as froid, putain. Tu vois, à un moment oui, donné, la personne veut dire, ouais, tiède, ok, tiède. Il y a ce que j'appelle ce sentiment d'unité intérieure, le fait que tout est à sa place. Oui, c'est ça. C'est ça. Et en Tu fait, vis ton humanité, quoi. c'est ça. Et pour moi, quand tu vis ton humanité, tu vis aussi ce qui ressemble à des vides de soi. Ouais. Genre, il y avait un mème qui circulait il y a une dizaine d'années, je l'aimais bien. C'est un truc de développement personnel ou de yoga, je sais plus. Et t'as des gâteaux. Et le prof de yoga ou je sais pas quoi, il disait centrez-vous, ressentez votre centre. Ouais. Et là, tu vois un beignet, une madeleine et un donut qui se regarde dans son trou comme ça. Il fait mais je fais comment moi? C'est vide, il y a un trou à l'intérieur de moi. Et du coup, pour moi, vivre son humanité, c'est entre autres vivre aussi ces endroits où on a l'impression qu'il y a un gouffre. D'accord, ouais, oui, bah oui, d'époque. C'est genre, j'ai l'impression d'être absent à cet endroit-là. À cet endroit, c'est de l'angoisse. Tu dis, c'est intégrer un pardon, comme disait Jung. Oui, voilà, Ouais, en fait, c'est ça, intégrer l'ombre quelque part. Intégrer l'ombre, bah voilà, là, je suis vide, ok. Là, je me sens vide, là, je sais pas ce qu'il y a, là. Et intégrer son ombre aussi, d'un point de vue jungien, pour moi, c'est regarder en face toutes les techniques de manipulation que j'emploie avec moi-même et avec les autres. Ouais. C'est les techniques de survie, c'est les stratégies de l'ego qui viennent essayer de pallier un sentiment d'insécurité. Et ça, c'est assez coûteux. C'est assez coûteux et à chacun d'en juger de est-ce que je reste avec ou je viens bousculer un peu tout ce bordel. Clairement, moi, je le classe dans de la survie. D'accord. Je le classe dans la survie parce que ça favorise. En fait, c'est pour moi la définition du jeu psychologique. Et du coup, pour moi, quand tu rentres dans un jeu psychologique avec quelqu'un, c'est qu'au fond, tu as envie de vivre de l'intimité avec cette personne. Ouais. Mais tu as peur et du coup, tu passes par des chemins détournés, par des labyrinthes. Donc, il n'y a que toi qui connais le chemin de retour, pas l'autre et tout. Comme ça, tu peux partir si jamais machin. Mais en vrai, souvent, on se piège dedans. Parce que du coup, on arrive avec un package hyper compliqué de règles à la con, dites et non dites. Et après, il y a plein de malentendus, des exigences pas précisées. Quand tu dis c'est de la survie, c'est le fait de regarder son ombre, c'est manipulation ou la manipulation elle-même? La manipulation en elle-même, pour moi, on est dans le registre de la survie affective. Le fait de regarder ton ego, finalement, regarder ton ombre, c'est regarder ton ego tel qu'il fonctionne, quoi, en l'état. C'est ça. Tout ce que tu as mis en place en termes de vie, là, moi j'entendais aussi ego, pas comme quelque chose de négatif, mais comme un truc d'adaptation. Pour moi, l'ego, c'est le sens du moi-je. Ouais, c'est moi. C'est quand l'enfant il commence à dire non, moi-je, ils sont séparés. Ouais. Là, il y a l'ego d'un point de vue de développement psychologique, il y a l'ego qui se met en place. Et après, moi, je dis stratégie de l'ego, c'est les constructions de l'ego. D'accord. Il y a un exercice assez facile à faire, c'est par exemple, je me pose la question de quand j'ai envie de me sentir aimé ou quand j'ai envie de plaire en public, à quoi je ressemble? Ou qu'est-ce que je fais? Quand je suis en public et que j'ai peur, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je me raconte? Et là, j'écoute ce qui vient. Ouais, bah je séduis. Ah ouais, je séduis comment? Ah ouais, je séduis en changeant ma façon de marcher, je change le ton de ma voix.
Ok, ok. Bon, finalement, ça donne un portrait qui ressemble pas du tout à Anouche quand il se sent en sécurité, présent, dans sa vulnérabilité et disponible. Ça ressemble pas à ça en fait. Ça Oui, quand ressemble tu es détendu, quand tu es plus détendu et C'est en ça. sécurité, tu n'as pas forcément ce même comportement, quoi. C'est ça. Et du coup, le fait de voir avec amour, bienveillance, parfois avec amusement, et des fois, j'ai un peu peur aussi. Ah, mais non, mais je veux pas cette facette de moi. Ouais, mais en fait, je suis en train de l'utiliser quotidiennement. Ouais, donc ça fait partie de moi, C'est ouais. ça. Et en fait, quand tu regardes ces stratégies d'ego, souvent, ça se dissout. Souvent, tu regardes, tu fais, mais ça répond. Je suis en train de répondre à quel besoin? Ah, c'est ça ce besoin, du coup, CNV appliqué, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Du coup, j'ai besoin de ça. Ah, ok, du coup, quand je suis en public, en fait, j'ai peur. De cette façon-là, c'est cette insécurité-là, dans mon trou de balle ou dans ma poitrine ici. Et à ce moment-là, je reçois, en fait, de la maman. Je suis D'accord. vu, entendu, reconnu. Je suis attendri. Ça se Ouais. fait tout seul, il n'y a pas besoin de forcer. Et bah, peut-être que là, souvent, en fait, la prochaine fois qu'on me retrouve dans cette situation, soit il n'y a plus cette stratégie, je suis plus serein, soit elle se pointe, mais je suis détaché d'elle. Je suis Hmm. désidentifié, je la regarde et je suis ah, il y a. Et du coup, bah, il n'y a pas de problème en fait avec. Ouais. Mais généralement, ça a tendance à se soustraire. Oui, parce qu'en fait, du coup, tu as mis en place une stratégie pour répondre à un besoin, mais du coup, comme tu vois ton besoin, du coup, ça te permet d'envisager peut-être des stratégies beaucoup plus simples pour répondre directement aux besoins, quoi. Ouais. Mais en fait, enfin, pour moi, quand en face de toi, la personne, elle a identifié son besoin humain Hmm. qui était derrière ces stratégies et que elle trouve ou tu lui proposes et qu'elle prend une stratégie beaucoup plus écologique dans le sens gagnant pour tout le monde, Oui, bon, oui. elle le prend, hein. Si ça consomme moins d'énergie nerveuse, Ouais, c'est que vrai. ça t'apporte un soulagement, ça répond aux besoins de peut-être de sécurité affective, ou tout d'un coup, la personne gagne en discernement, elle peut enfin se sentir plus en, comment dire, en capacité de voir là il y a du danger, là il n'y a Mhm. pas de danger. Du coup, je peux naviguer à vue au lieu de naviguer dans un brouillard de guerre où je croise tout le temps les doigts et c'est la panique. Tu vois. Mhm. À ce moment-là, le système il le prend direct. Quoi. Mise à jour antérieure. Ouais, c'est logique, quoi, c'est d'un peu. Dieu C'est merci. cohérent, Il y a, c'est cohérent, c'est cohérent. heureusement, il y a plein de choses qui se font comme ça naturellement, automatiquement. Hein. Sinon, en tant que coach ou thérapeute, c'est pas. Tu vois, les gens ils veulent que tout soit réglé en 2-3 séances. Moi, j'en ai reçu des centaines et pourtant j'étais très exigeant. J'ai l'impression de presque jamais j'estime avoir perdu mon temps. S'il n'y avait pas autant de choses qui se régulaient naturellement sous le seuil de conscience et tout, c'est pas 200 séances qu'il faudrait, ce serait 2 millions. Ouais, ouais, C'est horrible quoi. ouais, Du ouais. coup, ouais, voilà. Donc, j'ai pas du tout regardé l'heure. Je pense qu'on a fait les 2 heures. Ouais, C'est ça, ouais. Ça passe vite. Tu avais raison, merci de m'avoir ouais là-dessus. ça passe vite. Bah, j'espère que tu auras eu un panorama. C'était super T'auras eu intéressant. à boire et à manger. Ça a répondu hier à la commande. Ouais, c'est Non, ça. mais finalement, on est retombé sur ces trucs, finalement, sur des choses très concrètes qui me sont arrivées et qui me pèsent. Et du coup, ça me redonne de la souplesse et de la respiration. Le fait de me transmettre des stratégies, comme des mêmes, c'est intéressant. Après, c'est à moi d'expérimenter, voir ce qui. Et plein de recadrage, voilà, des choses que je sentais se dire oui, même quand, voilà, se dire oui, quoi qu'il arrive, tout le temps se dire oui, pour commencer à s'apaiser, quoi. Mais ouais, c'est intéressant, c'est une question de régulation de la colère, tout ça, et je commençais à pratiquer le fait de, quand je me sens en colère, de m'autoriser à. Ouais, vis le psychomoteur de ce qui est là, quoi. C'est ça, ouais. Ça, c'est un enfant de 4 ans qui hurle, qui frappe, dis-lui oui. Il a pas pu avant, dis-lui oui, en Ouais, fait. Et ouais. là, c'est la vie qui se manifeste. C'est le désir de vivre qui s'exprime. Même si tu veux tuer, c'est ton désir de vivre qui fait que tu veux tuer. Tu vois, Ouais, c'est par exemple, je suis en colère parce que je prends un exemple débile, j'ai raté le bus, le prochain dans 20 minutes. Ben, je peux m'autoriser à gueuler, dire mais putain, voilà, et gueuler. Et je me dis, tu peux dire j'ai putain gueulé en beaucoup, j'ai putain, mais putain, et après tu te sentiras mieux. Et du coup, c'est le cylindre et il y a le mais putain qui a pu ouais. s'exprimer. Tu t'es dit, je t'ai fait le cadeau de gueuler pendant 10 secondes. Voilà, mais putain,
comme ça. Enfin, tu fais un truc et c'est comme tu as fait caca. Enfin, désolé, j'utilise l'image, ça Ouais, t'es ouais. purgé, quoi. Mais c'est ça, pour moi, tu t'accueilles et s'accueillir, c'est pas forcément tout mou, tout lent ou tout fragile. Ça peut être hyper puissant. Et là, dans ton exemple, moi, ce que je trouve beau, alors, pour certaines personnes, c'est vraiment enfoncer des portes ouvertes, mais c'est ça, ce truc de pour moi, il ne s'agit pas tout le temps d'apprendre, c'est surtout de se rappeler, de s'autoriser. Quand tu fais putain, j'ai raté mon bus et tout, il y a le truc de je m'entends, je me vois, je m'entends. Si je me Ouais, l'étais dit dans ma tête, parce que je veux pas déranger, c'est pas pareil que quand je le dis à ouais, haute voix et que je m'entends. J'ai besoin de me voir et de m'entendre, même dans ma colère et dans ma frustration. Du coup, je le ouais, dis à haute voix et là, je m'entends. Là, je suis entendu. Pourquoi je crie? C'est pour être entendu. Tu vois? Et ça ouais, répond à un besoin. Il n'y a pas besoin de l'analyser. Mais c'est ça ce truc. En fait, pour moi, pour être encore plus chirurgical, dans ce truc temps réel et tout ça, c'est je dis oui à quoi? Dès que je me dis oui, c'est je suis en train de dire oui à quoi. Limite, je le dis à haute voix. Je dis oui à cette colère, je dis oui à cette confusion, je dis oui à cette exigence de dire oui à tout, je dis oui à machin, et tu peux te défouler comme ça. ouais, Tu ouais. marches et tu fais oui à ça, oui à ça, oui à ça, et oui à j'en ai marre de dire oui, oui à tous mes noms surtout, Oui, oui, bah quand tu tu. vois? Ouais, ouais. Oui, parce qu'en fait, le fait de dire non, ça peut vouloir. C'est que tu dis oui à quelque chose d'autre. Et quand des fois tu dis oui, alors que en fait, dans ta tête, c'est non, ben là tu te dis non, quoi. Du Ouais. coup, Et voilà, c'est ça. Quand tu sais que quand tu dis non, tu es en train de dire oui à quelque chose. En fait, quand tu dis c'est non ça. en conscience, tu dis oui à toi. C'est ça. Mais ça, je l'avais entendu dans une formation de management. Voilà, Ça disait bah, dire non, si on dit non à quelque chose, c'est qu'on dit oui à autre chose. c'est ça. C'était ça. Bon, c'est pour dire que. Pour moi, tous ces trucs-là qu'on se raconte, c'est pour comment dire, apporter du jus et du sens et à s'autoriser à le Ouais. vivre. Tu vois. Moi, perso, j'aurais pas été satisfait de la double séance s'il n'y avait pas eu le moment où tu le vis dans ton corps et t'y vas. Ouais, parce Parce que que sinon, on sinon, ça reste aurait été dans un beaucoup de truc. théorie et du coup, tu l'aurais pas vécu dans ton corps. T'aurais pas mangé. T'aurais vu les plats, mais tu l'aurais pas mangé en mode ah, mais ce n'est que ça. Ok, bon, bah Ouais. vas-y. Oui, oui, mais Je, sinon, après, si tu rates des je, vidéos sur YouTube, voilà, et c'est que du mental, et bon, bah, c'est du concept, quoi. Ouais, sauf si t'as un coup de foudre, ou puis là tout de suite il dit vraiment le truc que t'avais besoin d'entendre qui fait que Ce qui arrive. bam, ce qui arrive, ouais. Des fois, ah oui, ça m'a. Tu sais, t'as toujours un truc qu'on a entendu, putain, ça y est, après là, on a processé tout ça et ça a changé des choses, quoi. Et souvent, ça te fait un truc dans le corps aussi. Ouais, bah voilà. Ça te fait un truc dans le corps, tu C'est vois. mon intention quand je fais les shorts. Il y a ce truc Ouais. de j'arrête de me cacher, je me montre pour rencontrer des personnes et travailler avec elles et gagner ma vie. Mhm. Et puis il y a ce truc de c'est tout le temps un peu une bouteille à la mer. Et je me dis, bon, bah statistiquement, il y a peut-être une ou deux, trois personnes à Mhm. qui ça va apporter ce déclic. Et tout comme moi-même, j'en ai profité, j'en profite des fois euh, en consommant des médias qui te niquent le cerveau parce que c'est que 30 secondes, une minute. Ouais, mais il y a des pépites. Non, c'était bien de pouvoir le vivre, parce qu'au début de la séance, c'est que j'étais vachement dans le mental. Après, il y a un contexte qui fait que ben, j'ai travaillé depuis lundi. Le fait de revenir, tout ça, ben, je suis dans un truc assez automatisé, vachement dans la tête. Il y a l'organisation. Donc au début, on a commencé, on les a deux très dans le mental, mais c'est qu'on a commencé à retravailler dans l'émotion. Ça remet du vivant. Et ça n'empêche pas que vers la fin, sur la dernière partie, on est revenu sur le plus des concepts. Mais il y avait cette présence Pour corporelle. moi, Tu t'as vois. ouvert les portes. Tu vois, la première partie, c'était oui au mental, oui au fait que tu dans ta tête, Ouais, oui à y aller comme ça, conceptuellement. Moi, il y a plein de trucs, si je les comprends pas avant, je veux pas y aller. ouais, Et il y a d'autres trucs de oh, j'ai pas envie de comprendre, je vais le ressentir d'abord, après. ouais. Et en Oui, fait, oui, c'est une méthode aussi, oui, oui. et dès lors que tu t'es laissé toucher par toi-même et tu t'es sondé, t'as fait j'y vais pas, t'y allais, que tu l'as vécu, t'étais beaucoup plus dans moi j'appelle ça dans l'émotionnel, mais le somatique aussi, tout ce Ouais. qui est nerveux, tout ce qui est dans tout le corps, dans les fascias et toutes ces choses, de manière un peu plus intégrale, t'étais ouvert. Et après, la troisième partie, où on était plus dans de la conversation, mise en situation, tu pouvais installer les mêmes. Ouais, Ça d'accord. rentrait plus. Ouais, ouais, parce que le corps a été préparé, quoi. C'est Ouais. ça, tu as retrouvé une disponibilité, je sais pas si je peux dire une plasticité légèrement accrue du cerveau et des neurones de ton corps, parce que tu en as Ouais, dans le cœur, dans le ventre et tout. Et il y a un truc, du coup, ouais. ouais, je, je suis ravi d'avoir traversé ces trois étapes-là avec toi. Bah, merci Anouche, c'était cool.